Coucou mes numéroscopés, j'espère que de votre côté tout le monde va bien, moi ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui vous propose un décryptage de vos années personnelles sur l'année qui arrive, l'année 2026. Alors peut-être avez-vous eu le temps d'écouter l'épisode concernant l'énergie universelle de cette année 2026, qui sera une année 1. Si jamais vous n'avez pas encore pris ce temps, moi je vous invite quand même à le faire avant d'écouter vos années personnelles. Puisque, je vous l'explique souvent, tout ce que je vous propose s'inscrit quand même dans un écosystème et l'énergie universelle qui va traverser l'année va justement concerner tout le monde. Donc, c'est toujours intéressant de fonctionner un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire de partir du global, de ce qui est plus grand que nous, pour venir se concentrer sur ce qui nous appartient réellement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, dans cet épisode, plus de ce qui vous appartient individuellement en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous serez en 2026. Pour calculer votre année personnelle, si vous ne la connaissez pas ou si vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous invite à retrouver les épisodes boîte à outils qui sont postés depuis quelque temps déjà sur cette chaîne et qui vous expliquent tout simplement comment calculer les nombres qui vous accompagnent, que ce soit en année ou en mois personnels. Petite précaution de départ aussi, je vous rappelle que ce rendez-vous-là, comme tous ceux que je propose avec Numéroscopie, c'est pas un rendez-vous dans lequel je vais vous expliquer ce qui va vous arriver, c'est pas des rendez-vous où je vais prédire avec ma boule de cristal ce qui va se passer dans vos vies. Non, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est plutôt de vous donner une météo. Voilà, une météo un peu générale. Vous parlez d'un climat ambiant qui va être celui de l'année prochaine 2026, donc qui sera une année universelle 1, et de vous permettre de vous outiller aussi en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous êtes accompagné en termes d'énergie, pour sortir dans les meilleures conditions. Donc voilà, s'il pleut, vous prenez un parapluie, s'il fait beau, vous prenez de la crème solaire. Pour ceux qui suivent Numéroscopie depuis longtemps, je pense que vous avez déjà la métaphore. Toujours est-il que c'est de ça dont il s'agit, c'est simplement de considérer la numérologie comme un outil de parcours qui nous permet de toujours remettre en question certains domaines de nos vies de manière à la traverser le plus sereinement possible. J'allais dire, il s'agit rien de moins que de ça, mais moi je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ramenez ce que je peux vous dire à ce que vous vivez. Si les choses roulent et vont très bien, eh bien, c'est parfait. Si vous sentez qu'il y a des endroits où il y a des blocages, des choses qui se répètent, des choses qui vous empêchent d'avancer dans le sens où vous avez envie d'avancer, alors c'est que peut-être qu'en suivant ces petits conseils, vous pourrez fluidifier un petit peu les choses vous concernant. Voilà pour la petite introduction de rigueur. Et bien, je vous propose tout de suite d'entamer du coup une petite analyse, un petit décryptage de ce que vont venir vous raconter les années personnelles dans lesquelles vous vous trouvez. Alors pour vous, qui entrez en année personnelle 1 sur cette année 2026, eh bien on pourrait parler de l'année des grands commencements, parce que si vous êtes personnellement en année 1, préparez-vous à ce que cette année, elle résonne comme un véritable appel à renaître à vous-même. Pour vous, c'est une double dose d'énergie 1, mais je pense que vous êtes habitués puisque vous suivez les cycles universels tout le temps. Donc vous savez que l'année dernière, vous suiviez l'énergie 9, cette année, vous êtes accompagné d'énergie 1. Bref, c'est une conjonction qui pour vous marque le début d'un tout nouveau cycle de 9 ans, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir saisir tout son potentiel sans vous épuiser ou sans vous disperser? C'est exactement ce que je vous propose de décrypter là maintenant. L'énergie du 1, vous savez, c'est un petit peu la graine du nouveau départ. L'année personnelle 1, c'est l'année de l'élan vital, celle où tout peut recommencer. Donc, imaginez que vous tenez entre vos mains une petite graine, et cette graine, c'est votre nouveau cycle. Vous décidez maintenant de ce que vous allez planter pour les 9 années qui viennent.
L'énergie du 1, elle vous pousse à prendre des initiatives, elle vous pousse à affirmer votre indépendance, à écouter votre intuition et à oser le changement. Attention, quand même, le 1 demande aussi de la clarté. Donc avant d'agir, avant de vous mettre en action, il vous invite à définir votre vision. C'est une année pour dire qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que je veux construire. Et forcément, pour faire correctement ça, il faut se poser la question de qu'est-ce que je ne veux plus, de quoi je ne veux plus. Logiquement, c'est tout le parcours que vous avez fait sur l'année universelle 9 en 2025, qui était aussi pour vous une année personnelle 9. Donc vous devriez être à peu près prêt à bondir le pas de l'année 1. Cette vibration, doublée par celle de l'année universelle 1, elle va venir justement tout amplifier. Donc il y a des portes qui s'ouvrent, mais parfois il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à la fois. C'est donc essentiel pour vous de ne pas vous disperser, de choisir des axes clairs, peut-être un projet principal, et de vous y engager à fond, plutôt que de partir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle vous invite concrètement à faire cette année 2026 ? Eh bien, elle vous invite à oser l'action. Le 1, c'est le chiffre du leader, c'est le chiffre du pionnier. Cette année, l'univers, il vous dit clairement, vas-y, lance-toi. Même si tout n'est pas parfait, commencez quand même. Partez du principe que c'est le mouvement qui appelle la clarté. Donc, en 2026, pour vous, il va mieux falloir avancer de manière imparfaite que de rester bloqué par le doute. C'est aussi une année qui va être intéressante pour écouter votre intuition. Avec une double vibration 1, possible que les idées fusent. Elles vont pas être toutes bonnes à suivre. Vraiment, votre intuition, ça peut être votre boussole. Donc, écoutez-la. Si quelque chose vous excite et vous fait peur en même temps, ça peut être bon signe. Prenez le temps de trier ce qui vous excite réellement et en quoi est-ce que ça va être bénéfique pour vous. C'est une année où il va falloir rester centré et patient. Le 1, il y a beaucoup d'ambition avec le 1, il y a beaucoup d'énergie. Il y a un peu cette idée de tout vouloir tout de suite. Une graine, si on reprend l'idée de la graine dont je vous parlais à l'instant, elle a besoin de temps pour germer. Donc vraiment, là, cette année, laissez vos projets grandir à leur rythme. L'énergie du 1, c'est pas celle du résultat immédiat, c'est celle du lancement, c'est celle du commencement. Et il vaut mieux que tout soit aligné pour que ça fonctionne. Ensuite, et ça va être très important dans votre année, entourez-vous intelligemment. Même si le 1 il vient symboliser l'indépendance, il ne va pas être question de vouloir faire tout seul. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, des personnes qui stimulent votre énergie créative. Choisissez vos alliés de cœur et d'esprit, car les bonnes rencontres de 2026, elles pourraient vraiment être des rencontres fondatrices pour tout votre cycle à venir. Et puis, cultivez la confiance en vous. Cette année, elle peut tester votre assurance. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir des comparaisons, des choses comme ça qui sont plus présentes que d'habitude. Il va falloir vous rappeler que l'année 1, elle ne cherche pas à vous valider, elle cherche plus à vous révéler. Donc chaque défi, prenez-le comme une opportunité de vous affirmer davantage. Alors évidemment, vous allez avoir un impact dans le collectif, avec l'énergie qui est la vôtre cette année. Et l'impact que vous allez avoir avec votre année personnelle 1, c'est plutôt de semer ensemble. 2026, donc c'est aussi une année universelle 1. Donc tout le monde entre dans une phase de renouveau. C'est le moment où les idées visionnaires, elles peuvent émerger. C'est le moment où les pionniers, on va les voir, ils vont se lever. Ou même au niveau sociétal, on va chercher des nouvelles directions. Donc c'est quand même une année de mouvement. C'est une année de prise de place aussi. Votre propre mouvement personnel, il vient s'inscrire dans cet élan collectif. Donc chaque fois que vous osez un nouveau départ, que vous exprimez une idée, que vous créez quelque chose de neuf, vous contribuez à l'évolution collective. Donc là, pour vous, c'est une année pour inspirer, pour initier et puis pour partager, même si vous êtes en année personnelle 1. Pour montrer par l'exemple qu'un individu qui est aligné dans ce qu'il veut, il peut entraîner des changements positifs autour de lui. Alors, comme d'habitude, il y a quelques pièges, je n'ai pas envie de dire le mot piège, mais il y a quelques écueils à éviter avec cette énergie qui est la vôtre. Le premier, vous l'aurez peut-être compris, c'est la précipitation. Vouloir aller trop vite dans plein de directions sans avoir pris le temps de s'ancrer d'abord. Ça va être vraiment votre gros défi de l'année 2026. Ça va être de ne pas vous laisser aller à la précipitation. Le deuxième, c'est l'ego.
parce que le 1, c'est un nombre qui est vraiment très très porteur d'ego. L'ego, c'est important, il faut en avoir, il faut qu'il soit bien placé, il faut qu'il puisse vous guider. Ce qui serait dommage là pendant cette année, c'est de vous mettre dans une posture où vous voudriez plutôt prouver des choses que construire des choses. Donc soyez attentifs un petit peu à vos élans d'ego. Quand vous sentez qu'il devient un peu fort ou qu'il est mal ajusté, vraiment prenez le temps de le remettre à sa bonne place. L'autre écueil, je l'ai déjà aussi un petit peu abordé, c'est la dispersion. Hein. Ce serait de s'éparpiller dans trop d'idées ou trop de projets. Non, ça il faut éviter. Et avec le 1, il y a aussi quelque chose de très fort autour de l'isolement. Ce serait de refuser l'aide ou les conseils, soit par orgueil, on en revient à l'ego, soit parce que vous avez un peu peur du jugement et peur de partager vos idées parce qu'elles pourraient être pas bonnes ou parce que vous pourriez être jugé dessus. Non, l'isolement, c'est quelque chose à absolument éviter en année 1. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui partent un petit peu de travers et que vous osez pas dire ce que vous pensez, eh bien, faites-vous un petit peu, alors j'aime pas le mot non plus, mais faites-vous un peu violence et dites-vous, bah non, en fait, je dois rester dans le partage de mes idées et de mes envies. Le 1, c'est pas seulement le nombre du mois, en fait, hein, c'est aussi le nombre du je deviens, voilà. Devenir, ça demande du courage, ça demande aussi de la présence à soi et aux autres, et en ça, il faut vraiment éviter de s'isoler et de rester dans son coin. C'est un peu comme si cette année, elle venait vous dire voilà, là c'est ton tour, il y a tout le monde qui t'attend, regarde plus en arrière, avance et amène ce que tu as à amener dans ton écosystème. Chaque action que vous allez poser en 2026, elle va porter cette idée un petit peu de semence. Alors semez toujours avec conscience, semez avec joie et semez avec des choses qui sont alignées avec qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, vous avez juste besoin d'être sincèrement engagé dans ce qui vous anime. Le reste, ça se fera tout seul. Donc pour synthétiser, conclure un petit peu sur votre année personnelle 1, 2026 pour vous, c'est un début de cycle qui est fort, une invitation à l'autonomie et à la créativité et une opportunité hyper intéressante de poser les fondations, ce que vous voulez voir germer. Globalement, cette année pour vous, il va s'agir d'être un peu le capitaine de votre vie tout en étant le phare qui éclaire les autres. Parce que chaque nouveau départ individuel, il va venir nourrir un renouveau collectif qui est appelé en 2026. Pour vous qui entrez en année personnelle 2 sur 2026, eh bien, si on devait donner un petit titre ou une phrase d'accroche à la posture dans laquelle vous serez le meilleur, c'est peut-être de se dire que ça va être l'année où vous allez travailler l'art de s'accorder. Cette année universelle 1, elle annonce du renouveau dans le collectif. C'est une période d'initiative, c'est une période d'élan et de nouveaux départs. Mais vous êtes en année personnelle 2. Donc le rythme auquel vous êtes invité, il est tout autre. Globalement, là où le monde s'agite, vous entrez dans un temps d'ajustement, d'écoute et de maturation. Alors ça peut être un contraste parfois déroutant, parce que le collectif il va avancer vite, pendant que vous êtes invité à ralentir pour mieux ressentir. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut. Votre année 2 vient ancrer la sensibilité et la finesse dans un monde en pleine reconstruction. Alors, comment trouver votre juste place dans ce double mouvement ? Comment faire fructifier la vibration douce du 2 au cœur de l'énergie qui est un peu plus tranchante du 1 ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour comprendre l'énergie du 2, c'est une énergie de patience féconde. L'année personnelle 2, c'est une année de gestation pour vous. C'est une période où ce que vous avez initié l'année précédente, quand vous étiez en année personnelle 1, ça commence à prendre racine. Mais ça prend racine doucement. C'est presque pas visible, c'est presque pas palpable en fait. Le 2, c'est une vibration de patience, de coopération, c'est aussi une vibration d'intuition. Et puis, c'est vraiment une vibration d'équilibre émotionnel. En tout cas, il va falloir que vous portiez votre attention sur votre équilibre émotionnel. Ce n'est pas le moment pour vous de forcer les choses, mais plutôt de laisser un petit peu la vie orchestrer ce que vous avez déjà commencé, annoncé l'année dernière.
L'énergie du 2, elle nous parle de maturité émotionnelle, elle nous parle d'écoute, elle nous parle de relation, et puis elle nous demande d'avoir confiance en fait dans le processus, et du coup d'avoir confiance en vous. En 2026, la vibration du 1, elle va pousser à agir. Et vous, votre énergie, elle va vous inviter à écouter avant de bouger. C'est un peu comme si vous appreniez à danser avec le courant, en fait. Vous devez pas le devancer, vous devez pas le freiner non plus. Vous devez vraiment vous laisser un petit peu porter par lui. Alors, qu'est-ce que cette année, elle vous invite à faire concrètement ? La première chose, moi, j'ai envie de vous parler de cultiver la douceur dans vos relations. Voilà. L'année 2, elle va vraiment mettre en lumière vos liens. Alors ça va être tous vos liens, votre couple, vos partenaires, vos amis, vos collègues, vos proches, vos enfants, enfin tous vos liens. C'est le moment de bâtir sur la confiance, c'est le moment de désamorcer les conflits et d'apprendre la vraie coopération. Dans une année universelle 1 où tout le monde veut aller vite, votre rôle à vous, c'est d'apporter de la diplomatie et de la bienveillance. En gros, vous l'aurez compris, la proposition, c'est de vous positionner un peu comme un pont, comme un médiateur, comme quelqu'un qui va harmoniser autour de lui. Alors pour ça, il va falloir apprendre à écouter votre rythme intérieur. Le 2, il est plus lent, le 1, il est rapide. Cette dissonance, elle peut créer du stress ou un sentiment d'être en décalage avec le reste de votre entourage. C'est justement là que réside tout ce qu'il va falloir que vous travailliez cette année. Il va falloir apprendre à honorer votre lenteur, parce qu'elle va vous permettre d'être juste dans vos décisions et juste dans vos émotions. Faites confiance à ce qui est moins palpable. Je suis pas super fan de parler de l'invisible, mais voilà, ce qui ne se voit pas, en tout cas, ce qui n'est pas concret, quoi. En année 2, il y a beaucoup de choses qui se passent sous la surface. Vous voyez peut-être pas encore les résultats, mais gardez la confiance dans le fait que tout est en train de se préparer. Ce que je disais tout à l'heure, faut avoir un peu foi dans le processus, quoi. C'est une année qui va pouvoir venir tester votre capacité à attendre, mais sans tomber dans le doute, puisque c'est un des écueils du 2, le doute. J'y reviendrai. Cette année, elle vous propose aussi de développer votre sensibilité et votre intuition. Alors le 2, on sait, c'est une énergie qui est plutôt féminine, plutôt maternelle. Alors souvent, on le relie à l'énergie de la lune, voilà, aussi donc les émotions, ce qui est un peu plus caché, ce qui n'est pas tout le temps très visible. Cette année, vos ressentis, ils pourront être plus forts. C'est possible que vous sentiez, vous ayez des émotions qui soient plus fortes, que vous les trouviez plus présentes. Les craignez pas. Je pense que c'est le bon conseil. Apprenez à les accueillir comme un signal précieux, en fait. Parce que sur une année comme celle-là, votre intuition peut vraiment devenir votre plus grand allié. Et puis, dans cette année, il va être question pour vous de soutenir aussi votre entourage. Mais attention, soutenez sans vous effacer. L'énergie du 2, elle adore aider, elle adore coucouner, elle adore accompagner, mais vraiment faites attention à ne pas vous oublier en essayant d'aider ou d'accompagner les autres. Vous pouvez soutenir, vous pouvez accompagner, vous pouvez aimer, il n'y a aucun souci, mais sans vous sacrifier. Dans une année universelle 1, votre présence douce, elle est essentielle à condition qu'elle reste alignée avec ce que vous êtes vraiment. Évidemment, comme tout le monde, vous avez un rôle à jouer aussi dans votre collectif, dans votre écosystème cette année. Et en 2026, vous allez sans doute voir que le monde, il se cherche un petit peu. Il agit, il construit, il démarre. Vous allez certainement ressentir ça dans votre entourage. C'est une énergie qui est un peu plus brute, celle du 1. Et cette énergie brute, elle a besoin d'équilibre. Elle a besoin qu'on lui ramène du cœur, de l'écoute, de la sensibilité. Et c'est là que vous rentrez en scène. Vous pouvez être la respiration entre deux actions. Vous pouvez être le silence qui donne un petit peu de sens au brouhaha ambiant, quoi. Donc, si vous ajustez votre façon d'être dans la douceur, dans l'authenticité, dans l'humanité, vous allez pouvoir montrer une autre forme de leadership. Pas le leadership du go, on y va, mais plutôt le leadership qui vient du cœur, quoi. En année 2, vous influencez non pas par la force, mais par votre présence. Vous allez pouvoir inspirer le collectif par votre façon d'écouter, de comprendre et d'apaiser. Donc c'est un peu votre mission cette année. C'est d'humaniser ce mouvement collectif qui peut aller très vite et qui peut partir très fort. D'apporter de la nuance, d'apporter de la cohérence et du lien là où tout va très vite, peut-être même parfois trop vite. Alors ça, c'est les côtés, c'est plutôt la posture sur laquelle
vous pouvez vous caler pour vous sentir à l'aise dans cette énergie qui vous entoure. Maintenant, il y a aussi des écueils à éviter avec le 2. Et le premier, ce serait de trop se comparer aux autres. En année universelle 1, les autres, ils avancent vite. Votre rythme, c'est pas le même. N'essayez pas de tenir la comparaison. Recentrez-vous sur votre rythme à vous. Le deuxième, ça pourrait être de se laisser un peu dominer émotionnellement, quoi. Là, c'est une année où les émotions vont être très présentes. Donc, le bon conseil, c'est de tout faire, de travailler à canaliser vos ressentis sans pour autant les étouffer. Tout est toujours question d'équilibre. Et là encore, c'est encore de ça dont il s'agit. Canaliser vos ressentis sans les étouffer. Attention aussi en année 2 à ce qui pourrait être de l'ordre de l'attentisme, un peu excessif. De la patience, oui. De l'immobilisme, non. Avancez doucement, mais avancez. Et enfin, je vous parlerai bien de la dépendance affective. Le 2, il cherche souvent la validation extérieure. Rappelez-vous que votre paix intérieure, elle va d'abord dépendre de vous. Tout va dépendre de vous. C'est un peu comme si cette année, elle venait vous dire ce qui va compter là sur ces quelques mois de 2026, ça va être de rester en lien, de faire confiance au temps, de cultiver dans le silence et d'avoir confiance dans ce que vous cultivez dans le silence parce que ça va porter ses fruits. Vous êtes un peu dans un moment d'intégration. Ce que vous apprendrez cette année, c'est-à-dire à écouter, à ressentir, à ajuster, ça vous servira pour toute la suite de votre cycle de 9 ans qui démarre. Donc, pensez que chaque geste de douceur, chaque acte de patience, chaque relation que vous allez nourrir d'authenticité, c'est une semence qui portera vraiment ses fruits pour demain. Alors, pour certains, en faisant votre calcul de l'année, vous serez tombé non pas sur un 2 directement, mais sur un 11-2. Donc, là, on arrive sur une énergie de maître nombre, puisque le 11-2, c'est un maître nombre. Donc, il est possible que si vous tombiez sur ce calcul-là, sur ce nombre-là in fine, c'est cette énergie-là que vous ressentiez le plus. Alors, c'est une vibration qui n'est pas totalement différente de celle du 2. C'est juste qu'elle est un petit peu plus élevée, sans que ce soit ni mieux ni moins bien. C'est qu'on passe un octave au-dessus. Et souvent, quand on a ce maître nombre qui arrive dans les nombres qui nous accompagnent, ça veut tout simplement dire qu'on va être un petit peu plus au service de l'ensemble. On va être un peu plus au service du monde qui nous entoure, plus qu'à son propre service, quoi. C'est une vibration qui est un peu plus élevée, qui est aussi un peu plus inspirée et qui se veut être un peu plus lumineuse. Le 11, justement, c'est le messager de la lumière. Il porte une sensibilité qui est plus forte et une capacité à éveiller, à inspirer et à transmettre. Alors, on pourrait considérer que c'est que c'est une énergie un peu plus puissante. Elle peut aussi être déstabilisante, parce que le 11, il vient amplifier très très fortement les émotions, les intuitions. Il demande vraiment, vraiment, vraiment d'apprendre à canaliser son inspiration sans se perdre dans quelque chose de trop intense. Le monde, il est un petit peu, le 11, il est un petit peu assis entre deux mondes. D'un côté, il est assez ancré dans la matière et de l'autre côté, il demande à élever un petit peu tout le monde. Donc, son défi, c'est de rester vraiment ancré. Si vous vibrez le 11 cette année, possible que vos ressentis soient plus profonds, vos intuitions elles soient plus claires et vous pourriez aussi sentir comme un appel intérieur à enseigner, à accompagner, à soigner ou à éveiller les autres. Souvenez-vous quand même que cette lumière-là dont on parle, elle ne se partage bien qu'à partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même. Le 11-2, il trouve son équilibre quand il incarne vraiment la douceur du 2 pour donner une espèce de vision plus importante au 11. Prenez-le en compte, sachant que moi, je vous invite quand même vraiment à vous appuyer sur tout ce que j'ai dit sur le 2 pour réussir à amener cette énergie un petit peu plus élevée du 11 dans votre année. Pour synthétiser, pour résumer, en 2026, pour vous qui êtes en année personnelle 2, potentiellement, c'est une année de maturation intérieure. C'est aussi une invitation à l'écoute et à la coopération. Et c'est une vraie opportunité de tisser des liens sincères et porteurs pour la suite. Donc là, sur 2026, laissez les autres courir s'ils en ont besoin. Votre super pouvoir à vous, ça va être d'incarner
le calme dans la tempête. Et ça, c'est quelque chose dont, a priori, tout le monde aura un peu besoin cette année. Pour vous qui êtes en année personnelle 3 sur 2026, cette année, il va être question d'oser rayonner. Vous le savez, 2026, c'est une année universelle 1 en numérologie, donc le monde entier entre en fait dans cette année, dans cette année de nouveau cycle. Pour tout le monde, c'est une période de démarrage, c'est une période d'audace, c'est une période d'innovation. Et vous, si vous êtes en année personnelle 3, vous êtes parfaitement aligné avec ce mouvement d'expansion. Le 3, c'est l'expression, c'est la communication, la créativité, la joie et la légèreté. C'est une énergie qui aime s'ouvrir, qui aime partager, et puis qui aime amener sa couleur au reste du monde aussi. Donc quand cette vibration, elle s'unit à celle du 1 collectif, c'est une invitation qui est assez claire et qui vous dit « exprime-toi, crée, fais entendre ta voix ». Cette année, vous êtes donc invité à prendre votre place dans un monde qui se construit, non pas dans la lutte ou la performance, mais dans l'authenticité et la joie d'être vous et simplement vous. Pour aller un petit peu plus loin, l'énergie du 3, vous le savez, c'est l'énergie de l'enfant, c'est l'enfant créateur, c'est cette énergie un petit peu qui est très joyeuse. L'année personnelle 3, du coup, c'est un petit peu une année de floraison. Après les différentes semences que vous aurez posées en année 1 et consolidées en année 2, c'est maintenant le moment de vous ouvrir au monde. Le 3, c'est la communication, c'est la création sous toutes ses formes, c'est l'enthousiasme aussi, c'est la joie d'exister, et puis c'est le partage avec les autres. C'est une vibration qui est assez lumineuse, qui est aérienne, qui est pleine d'élan et d'inspiration. C'est aussi une année où on apprend à canaliser cette créativité et à pas se disperser dans tous les sens. Une année aussi où on apprend à mettre des mots justes sur des émotions. Donc, dans une année universelle 1, ce 3, il prend une dimension collective. Vous êtes invité à utiliser vos talents pour inspirer, pour rassembler et pour communiquer du sens autour de vous. Alors, qu'est-ce que 2026 vous invite à faire plus concrètement ? La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est surtout de vous exprimer pleinement. C'est l'année pour parler, chanter, écrire, créer, partager vos idées, vos projets. Cherchez pas à être parfait, cherchez à être vrai. Le 3, c'est une énergie qui va bien avec la spontanéité. Et le 1, il vous soutient dans toutes les mises en action qui seront les vôtres. Donc laissez-vous vous exprimer sans filtre. C'est comme ça que vous allez au mieux contribuer au monde qui vous entoure. Alors dans cette communication, moi je vous invite à communiquer avec joie et ouverture. Les relations, les échanges, la parole, la scène, tout ce qui touche à la communication de toute manière est favorisé avec cette énergie. Mais attention parce que votre parole, elle peut aussi être puissante cette année. Elle peut construire ou elle peut blesser. Donc choisissez vraiment d'être dans une posture de clarté et de bienveillance. Et votre choix peut vraiment devenir un instrument de paix, d'unité dans une année où chacun va chercher encore des repères. C'est une année aussi où moi je vous invite à donner forme à vos idées. Les intuitions que vous avez pu avoir en année 2 peuvent trouver ici vraiment leur concrétisation. Ne vous arrêtez pas à rêver. Le 1 universel, il vous demande d'agir. Donc créez un projet, lancez un blog, un livre, je sais pas. En tout cas, créez, passez les choses dans la matière. Peu importe la forme, du moment que vous donnez vie et que vous passez dans la matière ce qui vous anime. Ça va être une année où il va falloir vraiment aussi pour vous tout faire pour entretenir votre enthousiasme. L'énergie du 3, elle est solaire, mais elle peut être instable aussi si elle est mal nourrie. Alors là, surtout si vous avez du 3 déjà dans votre thème de naissance. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver votre joie. Cultivez la légèreté sans fuir vos émotions profondes pour autant. Parce que c'est dans la sincérité que votre rayonnement il sera le plus puissant et le plus aligné. Apprenez à canaliser votre énergie aussi. C'est possible que cette année, vous ayez 1000 envies, 1000 idées. Et le danger du 3, bien connu en tout cas, c'est aussi la dispersion. Choisissez, vous, peut-être 3 priorités maximum cette année et concentrez tout votre élan créatif sur elles. C'est comme ça que vous arriverez à transformer l'essai et puis transformer vos inspirations en vraie réussite. Et évidemment, vous avez un rôle à jouer dans le collectif, comme tout le monde, dans cette année universelle 1.
Le monde, il bouge, il redémarre, il y a encore des langages qui se cherchent, il y a encore une identité qui se cherche. C'est une année qui va interroger un peu collectivement des nouvelles valeurs. Et c'est là que vous avez un rôle un peu fondamental à jouer. Parce que votre joie, votre humour, votre capacité à mettre des mots sur ce que d'autres sentent sans pouvoir l'exprimer, ça va être votre vrai don cette année. Vous êtes un peu l'artiste, vous êtes le conteur, vous êtes le messager du renouveau. Vous donnez une couleur, une émotion et une âme à ce nouveau cycle collectif qui démarre. Là où le 1, il agit, le 3, il l'inspire. Là où le 1, il trace la route, le 3, il la rend vivante, vibrante et plus humaine. Donc voilà, ne soyez pas égoïste, vous êtes dans la bonne posture et vous avez les bonnes énergies pour éclairer le chemin aussi pour les autres. Toujours avec les nombres et leurs énergies, il y a des petits écueils à éviter, c'est-à-dire que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Le premier, je l'ai déjà rapidement abordé, mais c'est la dispersion. Ne courez pas dans tous les sens cette année. C'est peut-être quelque chose dont vous aurez envie, vous vous sentirez peut-être attiré par beaucoup de choses. Moi, je vous invite à garder en tête de prioriser, toujours prioriser. Attention aussi à la superficialité. Faut que j'enlève ce mot de mon vocabulaire quand je fais des enregistrements parce qu'à chaque fois, je rappe dessus. Bref, la superficialité. Restez sincère et restez sincère même dans la légèreté. C'est-à-dire que la sincérité, c'est pas forcément quelque chose de lourd et de pesant. Les moments de sincérité, c'est pas toujours des moments qui doivent être formels, solennels et tout ça. Non. Vous pouvez être dans la sincérité tout en restant dans la légèreté. À éviter aussi la procrastination qui pourrait se déguiser un peu en créativité. Voilà, vous pourriez avoir plein d'idées, mais ne restez pas bloqué dans l'idée. Il faut vraiment passer à l'action. Et puis, avec le 3 aussi, attention à l'hypersensibilité qui serait mal canalisée. Vos émotions sont des messagères, pas des tempêtes. Donc, elles sont à accueillir, elles sont à transformer. Mais voilà, vous ne laissez pas embarquer par elles, transformez-les plutôt, servez-vous-en pour affiner votre manière de vous exprimer. C'est un peu comme si, en 2026, cette année, elle venait vous dire, là, il est temps d'exprimer qui tu es, d'exprimer ta lumière, d'exprimer ta joie, qui doit être contagieuse parce que le monde, il a besoin un petit peu de ce côté fun qu'incarne le 3. Et vous, ce que vous offrez cette année, donc ça peut être, quel que soit ce que vous offrez cette année d'ailleurs, un mot, une idée, un geste, une création, eh bien ça pourrait inspirer bien au-delà de ce que vous imaginez et vraiment et rendre service en fait aux autres. Votre mission à vous cette année, ça va être de faire vraiment circuler la vie, d'être dans cette posture de redonner le goût du possible et de le faire à travers ce que vous allez communiquer. En étant simplement vous, mais dans votre version joyeuse, créative, sincère, vous pouvez devenir un canal qui est super intéressant pour le collectif. Alors du coup, pour résumer, 2026, pour vous, j'ai envie de dire, c'est une année d'expression et de visibilité. C'est un moment où vous allez être mis en lumière. En tout cas, où vous pourrez être mis en lumière, vous aurez des opportunités d'être mis en lumière. C'est une invitation à créer sans vous juger. Et c'est aussi une grande opportunité d'apporter votre couleur unique au reste du monde. Le 1 collectif, il va vous pousser à oser. Et le 3 personnel, il va vous inviter à rayonner. Ensemble, en fait, ils peuvent vous offrir, si vos énergies sont bien comprises et bien canalisées, ils peuvent vous offrir une année d'épanouissement qui est assez rare, assez chouette, si vous avez le courage de vous montrer exactement tel que vous êtes et si vous restez dans votre propre authenticité. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2026, eh bien, l'invitation qui vous est faite à vous, c'est plutôt de bâtir sur du solide. Ça, c'est l'énergie du 4. En année universelle 1, du coup, tout le monde se remet en mouvement par rapport à l'année dernière. Il y a quand même une ambiance de nouveau départ un peu global, d'un nouveau cycle de 9 ans qui s'ouvre pour tous. Mais vous, qui êtes en année personnelle 4, vous êtes invité à un tout autre tempo. Vous n'êtes pas dans le lancement, vous êtes plutôt dans la structuration. Alors que le collectif, il avance peut-être à grande vitesse, votre mission à vous, c'est d'ancrer, d'organiser et de poser des fondations durables
pour vous et pour les autres. C'est une année de construction patiente qui vous attend, de responsabilité, de travail et d'endurance. Mais aussi une année précieuse pour faire passer vos rêves dans la réalité concrète. C'est-à-dire que vraiment, c'est une année charnière qui va vous permettre de concrétiser, de passer dans la matière ce que vous avez pu imaginer ces 3 dernières années. L'énergie du 4, c'est la stabilité et c'est l'endurance. Donc l'année personnelle 4, pour vous, c'est une année de cadrage. Bon, après un peu d'effervescence peut-être l'année dernière. En tout cas, si vous avez bien vécu votre année, si vous nourrissez bien vos besoins profonds, ça a pu être une année assez vive, assez effervescente. Maintenant, c'est plutôt le temps de canaliser, le temps de planifier, le temps de bâtir. Le 4, c'est la vibration de la discipline, de la fiabilité, de la méthode et de la structure intérieure. C'est une énergie qui vous invite en fait à se confronter à la matière, à la réalité, aux efforts, mais aussi à la satisfaction profonde de voir des résultats tangibles dans son travail ou dans ce que vous créez en tout cas au quotidien. En 2026, donc avec une année universelle 1 qui insuffle le renouveau, votre 4 personnel à vous, il agit comme une base de lancement solide. Le collectif va bouger, votre environnement va bouger, mais vous donnez de la forme, vous stabilisez les fondations sur lesquelles la nouveauté pourra tenir. C'est valable pour vous comme pour votre entourage, je le rappelle. À quoi vous êtes invité plutôt concrètement sur cette année ? À bâtir des fondations solides. Ça, c'est la base. C'est l'année pour structurer vos projets, pour poser des cadres, pour planifier sur le long terme. Que ce soit dans votre travail, dans votre santé, dans votre vie matérielle ou dans vos relations, tout ce que vous consolidez cette année portera ses fruits dans les années à venir. Ne cherchez pas la rapidité, cherchez la solidité. Ça va être aussi pour vous l'opportunité de mettre en place une organisation efficace. Le 4, il aime la rigueur. Si vous voulez que vos idées prennent forme, il faut leur donner une structure. Faites des plans, créez des routines, simplifiez vos priorités. 2026 récompense plutôt le travail avec constance et avec méthode. C'est une année aussi pour assumer ses responsabilités. Cette année, possible qu'on vous en demande un peu plus. C'est pas quelque chose de punitif, c'est plutôt une manière de vous entraîner à la maîtrise. Plus vous prenez vos responsabilités avec lucidité et avec engagement, et plus la vie vous fera confiance pour la suite. Prenez soin de votre corps, aussi de votre énergie. Le 4, il a une vibration physique. Elle demande de bien gérer ses ressources. Elle demande de faire attention au repos, à l'alimentation, à l'équilibre entre le travail, les temps de travail et les temps de récupération. Vous avez besoin d'un corps solide pour soutenir ce que vous êtes en train de construire. Donc, prenez soin de vous. Et puis, faites de la discipline une force, en fait. Le 4, c'est pas de la rigidité, c'est de la fidélité à soi-même. C'est la constance dans ses valeurs et dans son engagement. Ce que vous construisez cette année, si vous le faites avec intégrité, ça deviendra une base de stabilité pour toute la décennie qui vous attend. Vous avez aussi un enjeu, en tout cas un rôle à jouer dans votre environnement. Ça, je crois que j'ai déjà dit, mais en 2026, tout le monde va un peu bouillonner d'initiatives. Enfin, tout le monde... En tout cas, elles vont se faire sentir, ces initiatives. Il y aura des nouvelles idées, il y aura des projets qui sont un peu visionnaires, mais ce sont des choses qui ont besoin d'ancrage, en fait, qui ont besoin de structure et de fiabilité. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Parce que vous êtes le bâtisseur, vous êtes le gardien de la cohérence, en fait. Vous transformez les intentions en plan d'action, vous transformez les rêves en réalisation concrète. Là où le 1 collectif, il ouvre la voie, votre 4 personnel à vous, il bâtit le chemin. Donc c'est vous le maçon, c'est vous le maçon du monde qui est en train de se construire, c'est vous qui transformez le chaos en cadre porteur. Et c'est votre sérieux, votre persévérance, votre pragmatisme qui vont inspirer confiance. Et il y aura besoin sur cette année 1 de personnes qui vont incarner cette stabilité et cette manière de se déployer durablement plutôt que rapidement. Alors avec le 4, on le sait, comme avec tous les nombres, et comme pour tout le monde, il y a quand même quelques petits écueils à éviter, des petits pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. Le premier, c'est le découragement face à la lenteur. Tout peut paraître un peu plus lent, peut paraître un peu plus lourd sur une année 4.
Tout prend du temps cette année et c'est normal. Là, pour traverser cette année, voilà, en toute quiétude, il va falloir vous allier vous armer de patience parce que ça va être votre meilleur allié en réalité. Attention aussi au perfectionnisme. Faites de votre mieux, mais ne vous bloquez pas sur les détails. Voilà, si ça n'est pas parfait, ça n'est pas dramatique. Faites de votre mieux. Ça, c'est ce qui vous est demandé. C'est d'avancer en faisant de votre mieux, de bien faire les choses, de les faire avec méthode, mais ne pas rester bloqué sur le petit détail qui fait que ça n'est pas parfait. Attention aussi à de la rigidité quand même mentale ou émotionnelle. Voilà. Vous devez amener de la structure, certes, mais cette structure, elle doit rester vivante, elle doit rester souple aussi. Et puis, attention aussi, alors c'est toujours un peu surprenant quand on sort d'une année 3, mais à la joie, ne négligez pas la joie. Le 4, il a plutôt une vibration de sérieux, mais c'est pas une raison pour complètement oublier tout ce qu'il y a autour, d'oublier de vous aérer, d'aérer votre esprit, enfin voilà. Attention, s'il y a des moments où vous sentez que vous riez moins, que vous sortez moins, que vous aérez moins, forcez-vous à le faire. C'est important pour garder un équilibre en année 4. C'est un peu comme si cette année, elle venait vous dire c'est le moment de construire sur des bases saines, c'est le moment de poser aujourd'hui le socle sur lequel vous allez pouvoir rester vraiment ancré, droit, fort à partir de demain, quoi. Donc vous êtes dans une année un petit peu charnière et un peu essentielle du cycle. C'est celle où vous allez pouvoir concrétiser vos envies et vos idées qui émergent depuis quelque temps en réalité concrète. Voilà, ce que vous créez aujourd'hui, même si ça vous semble modeste, ça sera vraiment un pilier pour votre expansion à venir. Donc c'est une année d'endurance, oui, mais c'est aussi une année où vous êtes invité à gagner en dignité intérieure. Une espèce de force intérieure comme ça qui accompagne les gens qui construisent, qui bâtissent quelque chose de vrai, de durable, de solide, sans faire trop de bruit, en fait. Selon le calcul de votre année personnelle, vous êtes peut-être tombé sur le nombre 22, que vous aurez réduit au 4 ou pas. Point commun entre toutes les approches de la numérologie, on ne réduit pas ce nombre. Le 22, c'est un maître nombre. Donc si c'est le cas et que vous êtes tombé sur du 22, l'invitation qui vous est faite reste celle du 4, mais disons un petit peu une octave au-dessus. Alors, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste un petit peu différent. Et globalement, tout ce que je viens de vous dire sur l'énergie du 4 reste tout à fait valable. Vous l'aurez compris, le 4, c'est déjà un nombre solide. Il organise, il planifie, il construit, il apporte stabilité et discipline. C'est vraiment la vibration de la rigueur, de la persévérance, de la fiabilité, pardon. On peut dire que le 4, il sait comment poser des fondations solides, atteindre ses objectifs et avancer vraiment pas à pas avec méthode. Et le 22, c'est le 4 à la puissance maître. C'est un nombre amplifié qui allie la discipline et la stabilité du 4 à une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus inspirée. Là où le 4 construit un mur, le 22, il va vous ériger un véritable édifice. Une structure qui va durer, qui a un impact sur le collectif et un impact beaucoup plus fort. Le 22, il a peut-être... il est accompagné par le fait de transformer les rêves en réalisations concrètes et tangibles. Et il le fait toujours avec rigueur, mais aussi avec une intuition. Et il le fait sur du plus long terme. En résumé, on pourrait dire que le 4, il prépare et qu'il sécurise, et que le 22, il vient élever et transformer. Le 4, il construit pour soi. Le 22, il bâtit pour le monde. C'est cette puissance, c'est cette capacité à les discipline et vision qui différencie le 22 du 4. Alors si vous vibrez sur cette énergie cette année, ayez dans un coin de la tête que vous avez entre les mains un potentiel important. Vos projets, ils peuvent aller plus loin. Vos réalisations, elles peuvent durer plus longtemps. Elles peuvent inspirer plus de monde, à condition d'oser allier structure et inspiration, justement. Donc 2006, pour vous qui êtes dans cette vibration-là, celle du 4, du 22-4, c'est une année vraiment de construction et de consolidation. C'est une invitation à la discipline, à la méthode, à la rigueur, et c'est une opportunité de matérialiser vos intentions les plus profondes. L'année universelle 1, elle va vous pousser à innover, elle va vous pousser à oser le neuf, et votre 4 personnel, il vient lui donner la forme concrète et durable
dont vous avez besoin et dont votre entourage a peut-être aussi besoin. En gros, vous êtes la stabilité au cœur du changement. Le monde bouge et vous bâtissez son socle. Donc, faut être en confiance, faut pas se laisser embarquer par les doutes ou par les craintes ou par les peurs excessives sur une année 4. Il faut continuer à construire pas à pas, avec confiance, avec rigueur et avec foi en ce que vous faites. Tout ce que vous allez aligner aujourd'hui, ça va apporter des fruits, mais j'ai envie de dire des fruits solides. Alors, je sais pas si un fruit, ça peut être solide, mais en tout cas, ça va apporter ses fruits et ça va vous apporter de la solidité dans les années à venir. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2026, eh bien, j'ai envie de vous dire que cette année, elle va être marquée par un vent de changement. Enfin, assez certainement. Donc, vous le savez, maintenant, le monde entier va rentrer en 2026 dans un grand cycle de recommencement. Le 1 universel qui pousse à l'action, qui pousse à la nouveauté et aussi à l'affirmation. Et vous qui êtes en année personnelle 5, vous êtes parfaitement accordé à cette vibration. Vous êtes dans le vent, dans les voiles du changement, quoi. Pour vous, c'est une année d'ouverture, une année de mouvement, une année de transition, une année d'exploration qui s'annonce. L'année du 5, elle vous invite à sortir de vos cadres, sortir du cadre, à respirer plus grand, à oser vivre autrement. Attention cependant, dans une année universelle 1 où tout le monde veut avancer, votre défi, ça va être de réussir à canaliser votre besoin de liberté sans vous disperser et sans partir dans tous les sens. L'énergie du 5, c'est celle de la liberté, c'est celle du mouvement et de l'adaptation. Donc l'année personnelle 5, elle est souvent décrite comme l'année du changement. Après, la rigueur et la construction qui ont pu être un peu des mots d'ordre sur votre année 4, elle vient un peu secouer, elle vient ouvrir, elle vient vous propulser vers des choses moins connues en tout cas. Le 5, ce qui est sûr, c'est que c'est une vibration d'expansion, de curiosité, d'aventure et de libération, mais aussi de repositionnement intérieur. Il ne s'agit pas simplement de bouger, mais de vous réaligner avec ce qui vous fait vibrer. C'est une énergie qui est vivante, qui est stimulante, qui est parfois aussi un peu déroutante. Dans une année universelle 1, elle agit un peu comme un catalyseur. Vous êtes invité vraiment à réinventer votre manière de vivre, votre manière de travailler, votre manière d'aimer, votre manière de communiquer. En tout cas, à faire ressembler tout ça à quelque chose qui vous ressemble plus à vous. Le monde, il bouge, là, vous bougez avec lui, mais à votre manière. Alors, qu'est-ce que ça vous invite à faire concrètement ? J'ai envie de dire, ouvrez les fenêtres, quoi. Surtout après une année 4. Cette année, élargissez vos horizons. Voyagez si vous pouvez, rencontrer d'autres personnes, d'autres cercles sociaux, explorer de nouveaux milieux, explorer de nouvelles idées et accordez-vous aussi le droit d'adopter de nouvelles manières d'être. L'énergie du 5, c'est une énergie qui aime le mouvement, c'est une énergie qui aime la nouveauté, qui aime la découverte. Mais en ayant en tête quand même que ça n'est pas une fuite. C'est-à-dire que le mouvement, le fait de bouger, le fait d'aller à la découverte de choses, ça ne doit pas venir cacher quelque chose que vous n'auriez pas fait. Il ne s'agit pas de fuir vos responsabilités, c'est plutôt d'une exploration en toute conscience dont je parle ici. Donc ne partez pas pour échapper à quelque chose, partez plutôt pour vous retrouver autrement. Pour vous, ça va être intéressant de vous mettre dans une posture d'accueillir le changement sans résistance. Les choses, elles peuvent bouger rapidement cette année. Ça peut être, un changement de travail, de job, un changement de lieu de vie, du mouvement dans les relations aussi, ou simplement vos priorités, vos comportements, vos attitudes qui ont besoin de bouger. L'important, c'est d'accueillir ces transitions avec souplesse. Le 1 universel, il vient pousser tout le monde vers le 9, vers la nouveauté. Et votre 5 personnel, il vient vous aider à l'accepter avec enthousiasme. Cette année, il va aussi être important pour vous d'exprimer votre vérité et votre sincérité avec courage. Le 5, il est lié à la parole, un petit peu comme le 3. Il est aussi lié à la communication libre. C'est le moment de dire ce que vous pensez, d'affirmer ce que vous ressentez et d'assumer vos choix. Attention, la liberté ne consiste pas à provoquer, mais à exprimer avec authenticité. Donc votre voix, elle peut ouvrir des espaces de conscience si vous la portez avec justesse.
Et puis, suivez vos élans aussi. Suivez-les, mais en restant centré. Le piège du 5, ça peut être la dispersion, ça peut être d'avoir 1000 envies et 0 direction. Pour éviter ça, gardez un axe clair, un but, une intention profonde qui guide en fait toutes les explorations que vous allez pouvoir être amené à faire. Ça va vous permettre de goûter à la liberté sans perdre le sens. Et puis, profitez-en pour transformer l'inattendu en opportunité. Tout ce qui vous semblera bouger dans votre vie cette année, c'est pas forcément du chaos, c'est plutôt une réorganisation pour aller vers mieux. Quand quelque chose se termine, c'est qu'autre chose cherche à naître. Donc faites confiance au mouvement. C'est en fait un moment idéal pour vous, un moment qui est vraiment propice à vous repositionner puis à vous réaligner. Puis évidemment, vous avez un rôle à jouer dans votre environnement, puis dans tous vos écosystèmes en fait. En 2026, le collectif, il avance, il se réinvente, il cherche de nouveaux modèles. Mais il a besoin d'esprit libre et flexible aussi pour oser explorer d'autres chemins. Et c'est là que vous intervenez. Votre énergie du 5, elle fait partie des forces qui ouvrent les possibles, qui montrent qu'il y a toujours une autre voie, qu'il y a toujours un autre angle et une autre manière de faire. Là où le 1, il veut avancer coûte que coûte, le 5, lui, apprend à respirer, il apprend à s'adapter et du coup, il devient innovant. Donc votre curiosité, votre capacité à rebondir et à improviser peut venir à inspirer les autres et surtout les rassurer et leur permettre de ne pas avoir peur du changement. C'est un peu comme si vous étiez un passeur d'air, quoi. Voilà. Il y a besoin de mettre de l'air, du mouvement dans ce grand renouveau qui va tous un petit peu quand même nous concerner. Et on compte sur vous pour y mettre de l'air. Quelques pièges à éviter. Évidemment, quelques écueils sur lesquels il va falloir être attentif. Le premier avec le 5, il n'y a pas photo, c'est la dispersion. Trop de direction, tue la direction. Choisissez une ligne directrice. Méfiez-vous à ne pas vous éparpiller, à ne pas partir dans tous les sens. Le deuxième, ce serait la fuite, que j'ai déjà un petit peu abordé. Il y a un besoin fort de se sentir libre quand on est accompagné par cette énergie du 5. Ne cherchez pas la liberté comme un échappatoire. Il faut vraiment l'ancrer, en fait, ce besoin de liberté. Donnez-vous de la liberté là où vous pouvez, mais ne décidez pas de claquer la porte à tout ce que vous connaissez. L'impatience aussi. Alors ça, avec le 5, vos transformations, puis vos avancées, vos projets, tout ce que vous faites évoluer, ça prend du temps. Laissez ce temps au temps, puis ne mettez pas tout à la poubelle parce que vous vous sentez trop impatient, quoi. Et puis avec le 5 aussi, petit écueil autour de l'instabilité émotionnelle. C'est une énergie qui est intense. C'est une énergie qui est intense et puis, je l'ai déjà dit, qui peut nous donner envie de partir un peu dans tous les sens. Ce qui va être important pour vous cette année, c'est vraiment de rester ancré. De trouver une pratique d'ancrage. Alors ça peut être à travers la respiration, à travers le recentrage, à travers la méditation, à travers plein de choses de cet ordre-là, mais accordez-vous des moments de pause et des moments où vous vous recentrez sur vous. C'est un peu comme si cette année, elle venait vous dire, l'année dernière, elle était un petit peu pesante, peut-être. C'est le moment de se libérer de ce qui a pu t'enchaîner et de le faire vraiment avec confiance. Voyez ce changement, ce besoin de changement comme une ouverture et pas comme une perte, quoi. Prenez vraiment les choses comme des opportunités. Le 5, c'est un peu un souffle. Il vous aide à respirer plus grand, à renouer avec le mouvement un petit peu naturel de la vie. Donc, c'est une année de renaissance par la liberté, où tout ce que vous allez laisser derrière vous va créer de l'espace pour l'inédit qui a besoin de rentrer dans vos vies. Donc, ne cherchez pas à tout contrôler. Apprenez à surfer sur les vagues plutôt qu'à essayer de les retenir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de retenir une vague. J'ai envie de dire bon courage. Mais en tout cas, c'est en décidant de surfer dessus plutôt que de rester campé face à elle que vous allez découvrir que vous avez quand même une vraie puissance. Globalement, pour résumer, 2026 pour vous, c'est une année de liberté, de mouvement, de changement. C'est aussi une invitation à explorer et à exprimer votre vérité. Et c'est une opportunité
d'incarner le renouveau dans la souplesse et dans la joie. L'année 1, universelle, elle vous pousse à innover, elle vous pousse à recommencer. Et ce 5 personnel qui vous accompagne, il vous apprend à le faire sans peur, avec beaucoup de fluidité, puis avec beaucoup de curiosité. Vous êtes donc dans le vent du changement, dans une année de nouveau départ. Et grâce à la liberté que vous octroierez, en fait, à votre liberté de penser, votre liberté d'esprit, et ben vous allez aussi pouvoir soutenir vos environnements à avancer autrement, avec plus de souplesse, avec plus de conscience et puis de manière un petit peu plus vivante. Donc pensez-y un petit peu toute l'année, tout ce qui va vous sortir de vos zones de confort, c'est là pour vous élever. Faites-vous confiance, faites confiance au mouvement, faites confiance à votre intuition, et puis faites confiance à ce qui vous arrive. Hein. Et voilà, ayez peut-être toujours en tête que la liberté, elle se trouve pas à l'extérieur, mais en fait, le vrai sentiment de liberté, il se trouve dans la façon dont vous choisissez, vous, de vivre chaque instant. Si vous entrez cette année en 2026 en année personnelle 6, eh bien, j'ai envie de dire que cette année-là, elle va être colorée par le fait de mettre votre cœur et puis d'essayer de mettre un maximum d'harmonie au centre de votre vie. On est tous en 2026, donc collectivement, tous ensemble dans une dynamique de nouveau départ, d'audace et d'affirmation. Mais pour vous, qui allez vivre une année personnelle 6, ce cycle, il prend une coloration particulière, celle de l'engagement conscient, celle du faire avec le cœur et celle de la responsabilité choisie. Le 6, il vient nous parler d'équilibre, il vient nous parler d'harmonie et de liens sincères. Il vous demande d'assumer vos choix, vos valeurs et vos relations avec maturité, sans perdre de vue vos propres besoins. Cette année, un peu le mot-clé pour vous, ça va être de réussir à équilibrer et d'aligner tout ce que vous pouvez entre amour et devoir, entre faire les choses avec le cœur, mais aussi avec raison. Alors, cette énergie du 6, eh bien, c'est une énergie, une vibration d'équilibre, d'engagement, de beauté du lien, en fait. Le 6, c'est vraiment, enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est l'ombre du cœur. C'est une vibration qui invite à prendre soin, à réparer et même à harmoniser. Alors, on va beaucoup parler de famille, on va beaucoup parler d'amour, de relations, mais aussi de responsabilité, qu'elles soient nouvelles ou non, que vous ayez à assumer un petit peu plus fortement des responsabilités ou qu'il y en ait des nouvelles qui apparaissent dans votre vie. Cette année, vous serez appelé à stabiliser tout ce qui va être en lien avec la vie affective, avec la vie professionnelle aussi, ou avec votre vie intérieure. Mais contrairement à une année 4 où là, on va bâtir sur la matière, ici, il s'agit de bâtir sur des valeurs. Le 6, il aime la paix, il aime l'harmonie, il aime la beauté. Mais il vous pousse aussi à faire des choix courageux. Et courageux, ça vient de cœur. Il va être pour vous question de se poser des questions de l'ordre de est-ce que ce que je fais, ce que je vis, ce que je donne est juste pour moi. Alors, qu'est-ce que ça va vous inviter à faire concrètement ? Enfin, quel est concrètement le type de posture et puis à adopter ce qui va traverser votre année ? Eh bien déjà, renforcez vos liens et assumez vos engagements. Le 6, c'est une vibration de loyauté et de profondeur. Il vous invite à clarifier vos relations. Alors, toutes les relations avec votre famille, dans votre couple, avec vos amis, avec vos partenaires professionnels aussi ou avec les gens avec qui vous avez des activités. Certaines relations vont évoluer, d'autres elles vont se renforcer. L'essentiel pour vous, ça va être d'être dans le vrai, surtout pas dans le paraître. Cette année, vaut mieux une vérité qui libère qu'un silence qui enferme, vraiment. Apprenez aussi à dire oui avec... j'ai envie de dire avec amour en fait. Le 6, il adore aider, il adore soutenir, il adore protéger. En tout cas, cette énergie, elle nous invite à ça. Mais attention parce que cette générosité, elle peut vite se transformer en sacrifice. Et ça, c'est le gros écueil avec le 6. 2026, pardon. Je viens de vous enlever 20 ans. 2026, il vient vous apprendre à donner sans vous perdre. Posez des limites saines, exprimez vos besoins et le tout sans culpabiliser. Voilà. Et pour vous, un peu le mantra, l'idée c'est qu'il va falloir être dans l'amour, mais que aimer, ça n'est pas se nier. C'est se relier
en conscience. Vous serez aussi invité, et puis ça va être un petit peu, je pense, le travail de l'année, à créer un équilibre de vie qui soit solide. Le 6, il aime l'harmonie, je l'ai dit, mais dans une année universelle 1, les choses, elles peuvent bouger très vite. Vous serez donc invité à trouver un nouvel équilibre entre vos responsabilités et vos aspirations personnelles. C'est un temps qui est idéal, qui est hyper propice pour repenser votre rythme de vie, vos priorités, vos espaces de repos et vos espaces d'inspiration. Alors, il y a un travail aussi qui est appelé par le 6 et qui va peut-être vous concerner. C'est celui d'aller guérir aussi vos petites blessures personnelles, quoi. Les blessures du cœur, du coup. Cette année, beaucoup de choses peuvent remonter. Peut-être des tensions familiales, peut-être des désaccords, peut-être aussi une fatigue émotionnelle qui peut se faire sentir de manière assez forte. Mais le 6, il vous offre l'occasion de guérir tout ça. Il vous pousse à aller pardonner, il vous pousse à pacifier. Il vous pousse à transformer ce qui peut être de l'ordre des blessures en quelque chose de l'ordre de la sagesse, en réalité. Chaque lien que vous allez réussir à réparer va vous rapprocher un petit peu plus d'un bon équilibre et puis d'une espèce de sérénité intérieure. C'est aussi l'année de concrétiser vos projets de cœur, puisqu'on parle beaucoup du cœur sur l'année personnelle 6. Si vous avez un rêve qui est lié à la beauté, à l'art, à la transmission, à l'humain, vous êtes dans les bonnes énergies pour le mettre en œuvre. Parce que le 1 universel, il vous pousse à le lancer, et votre 6 personnel, lui, il donne forme, il donne sens, et puis il fait en sorte que vous le fassiez avec amour. Donc c'est un excellent moment pour créer quelque chose qui relie et puis qui élève aussi. Alors, on vit tous ensemble, vous avez forcément un environnement, un écosystème, un relationnel, et dans cette année, vous aurez un rôle à jouer auprès de ce qui fait collectif pour vous. On part du principe que cette année 1, on va être dans un monde en pleine reconstruction et que votre énergie 6, elle va lui être précieuse. Le 1 universel, il pousse à aller vite, il pousse à entreprendre, il pousse à innover. Et le 6, il vient rappeler l'importance du lien humain, du soin et de l'équilibre entre le progrès et la conscience. Donc cette année, vous allez un peu être les gardiens du sens et du cœur, en fait, dans un monde qui redémarre, dans des nouvelles dynamiques qui se mettent en place. L'idée, c'est que vous serez soutenu, en tout cas pour aider la collectivité, à replacer l'humain au centre, à construire sans détruire et à aimer sans dominer. Faites de votre douceur une force et de votre écoute un moteur qui sera présent. Peut-être pas forcément très visible, mais en tout cas présent. Puis il y a des pièges à éviter, évidemment. Enfin, il y a des écueils qu'il va falloir éviter avec ce 6 qui vous accompagne toute cette année. Le premier, c'est la culpabilité. Vouloir trop bien faire ou tout contrôler pour maintenir absolument la paix. Ça, moi, je vous le dis d'emblée, mauvaise idée. Le deuxième, c'est d'avoir un peu peur d'être dans des situations de désaccord. Pour créer l'harmonie, il ne s'agit pas d'éviter, en fait, parce que l'harmonie, elle ne vient pas de l'évitement. Elle vient de la vérité, elle vient de la sincérité. Donc voilà, c'est possible que pour maintenir des équilibres, des liens qui soient harmonieux, vous ayez peur d'affirmer vos désaccords. Moi, je vous encourage vraiment à ne pas faire ça, à faire exactement l'inverse, à exprimer vos désaccords, mais à le faire en toute bienveillance, évidemment. Et j'ai même envie de dire avec le maximum d'assertivité qui vous est possible. Le sacrifice aussi, ça c'est le grand écueil du 6, c'est de donner sans compter au point de complètement s'oublier. Et puis il y a cet aspect aussi qui me paraît important, c'est de donner, de vouloir aider, de vouloir sauver, alors que en fait on vous a rien demandé. Si c'est le cas, c'est-à-dire que si on vient vous demander de l'aide, offrez-la du mieux que vous pouvez. Si on ne vous la demande pas, ne faites pas d'ingérence dans la vie des uns et des autres, y compris dans votre foyer. Essayez pas de régler des problèmes que vous avez ciblés sans que les personnes vous aient demandé d'intervenir. Ça, c'est très important avec le 6, parce que ça crée des situations après qui sont vraiment délicates, dans lesquelles on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a donné beaucoup et pourquoi est-ce qu'on n'est pas remercié, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas pour ça. Donc, à éviter absolument. Et puis l'autre chose à éviter, c'est le perfectionnisme. Vouloir que tout soit parfait, en fait, c'est
pas forcément idéal dans une année universelle 1, où la demande un peu à tout le monde, c'est d'y aller, de bouger, de commencer à imaginer, à créer, à monter des choses, même si c'est pas parfait. Et justement, il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit parfait pour que ça se mette en route. Donc voilà, la perfection, c'est un concept, hein, mais c'est aussi la vie en équilibre, en fait. C'est pas la vie sans défaut. Si vous visez quelque chose de parfait, visez quelque chose qui s'harmonise et qui s'équilibre, et pas quelque chose sur lequel il n'y a absolument rien à redire. Ça, dans la vie, ça n'existe pas. Enfin, il me semble pas que ça existe. Je suis pas sûre, mais je crois pas. Cette année, en fait, elle vient vous inviter, elle vient vous raconter, de vous mettre dans une position d'aimer avec justesse, d'aimer avec conscience, d'aimer avec l'autre et pas contre l'autre. Voilà. Et ceci, il vient aussi apprendre à choisir vos engagements. Non pas par devoir, mais parce que vraiment ça vous fait vibrer. Ça, c'est important. À comprendre que prendre soin des autres commence par prendre soin de soi aussi. Et que l'harmonie véritable, c'est pas quelque chose qui se décrète. Elle se crée jour après jour par des choix qui sont des choix lucides et qui sont des choix qui sont faits avec le cœur. Donc c'est une année de recentrage, mais de recentrage dans l'amour en fait, d'ancrage dans la paix intérieure et sur lesquels moi je vous encourage à vous arrêter sur tout ce que vous trouvez beau, mais de manière simple. C'est une année aussi où le monde va avoir besoin de votre bienveillance, mais aussi de votre clarté émotionnelle. Maintenant, il est aussi possible qu'en calculant votre année personnelle, vous soyez tombé sur un 33 avant de le réduire au 6. Le 33, comme le 11 ou le 22, c'est un maître nombre. On ne le réduit pas et on le laisse tel quel, puisqu'il vient de nous donner des infos un petit peu supplémentaires. Le 33, c'est le 6 à un niveau un peu amplifié, avec une dimension beaucoup plus vaste et profonde. Sa portée, elle va au-delà de la sphère individuelle. Le 33 ne se contente pas de prendre soin de son foyer ou de ses proches. Il est appelé à élever et à transformer ce qui fait collectif, à diffuser l'amour de manière un petit peu plus large, la guérison et la compassion à une plus grande échelle. L'énergie du 33, qu'on appelle souvent le 33-6 aussi, moi je réduis un petit peu parce que voilà, c'est une énergie qui vient combiner l'amour, la responsabilité et le service du 6, mais avec une dimension qui est visionnaire, qui est plus inspirée. Là où le 6, il soigne et il équilibre, le 33-6, il inspire, il enseigne, il guide, il montre par l'exemple comment vivre dans la conscience et l'amour tout en transformant ce qui l'entoure. C'est une vibration de transmission, c'est plus une vibration de rayonnement et c'est une vibration qui invite quand même à la guérison un peu plus profonde. Donc c'est possible qu'ils viennent aussi remuer des sujets que vous avez un peu enfouis, que vous n'avez pas vraiment envie de traiter, que vous n'aurez pas ressorti pendant l'année universelle 9. Voilà, c'est possible qu'ils soient aussi un petit peu exigeants et chamboulants sur des sujets sur lesquels vous préfériez laisser un voile. En résumé, on pourrait dire que le 6, il soigne, il protège, tandis que le 33-6, lui, guérit. Il élève le monde autour de lui. Le 6, il va agir dans le quotidien. Et le 33-6, il va agir sur des plans plus larges et plus durables. Et c'est cette combinaison, du coup, du cœur, de vision et de service qui fait du 33-6 une vibration un petit peu à part de celle du 6. Si c'est votre année personnelle, dites-vous que vous êtes invité à servir et à inspirer, mais à une échelle qui peut toucher bien au-delà de votre entourage immédiat. Vos actions et votre énergie peuvent créer un vrai impact durable et c'est toute la responsabilité qui sera la vôtre cette année. Du coup, pour résumer, 2026, pour vous qui êtes en année personnelle 6, c'est une année d'harmonie et de responsabilité et puis d'amour conscient, d'amour compris. C'est une invitation à équilibrer le fait de donner et le fait de recevoir. C'est aussi une opportunité de construire des liens et des projets durables qui sont vraiment alignés avec vos valeurs. Il vous aide à poser des fondations humaines aussi de tout ce qui va pouvoir démarrer un petit peu différemment dans cette année 1. Donc voilà, chaque choix que vous faites-le vraiment en conscience, vraiment avec le cœur et c'est de cette manière que chacun de vos choix laissera une empreinte de paix
une empreinte de paix pour vous, mais aussi pour votre entourage. Donc, sur cette année, personnel 6, si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, mais aussi de prendre soin de ce qui vous fait vibrer. Si pour vous 2026 est une année personnelle 7, eh bien là on va parler de temps de recul. Alors vous allez dire ouais super, temps de recul, on a déjà une année universelle 9 et puis temps de recul dans une année universelle 1 qui peut aller vite, ça paraît pas super compatible. Eh bien si. Effectivement, cette année universelle 1, c'est une année de renouveau, c'est une année de lancement, c'est une année de mouvement au niveau collectif. Vous, pourtant, vous êtes invité à ralentir, vous êtes invité à observer, vous êtes invité à écouter. Alors que le monde pourra vous donner l'impression de s'agiter et de chercher à lancer plein de choses, à tout recommencer, etc., etc. Votre mission à vous, c'est de comprendre avant d'agir, c'est d'avoir toujours un temps de recul avant de passer à l'action. Le 7, c'est le nombre de la quête intérieure, c'est le nombre de la sagesse, c'est le nombre de la connaissance. Donc c'est une année qui est plus particulièrement pour vous, qui va être aussi une année de bilan, d'introspection et de maturation profonde. Pendant ce temps-là, le monde, en fait, il va construire le 1, il va construire le monde à l'extérieur. Et vous, l'invitation qui vous est faite avec ce 7, c'est de construire aussi, mais dans votre propre monde intérieur. L'énergie du 7, c'est ça, c'est vraiment l'introspection, c'est une recherche de vérité et de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. C'est une vibration de quête de sens. C'est le moment où on peut s'arrêter pour s'interroger sur la direction que prend notre vie et sur ce qui résonne réellement derrière chacun de nos choix. C'est un temps aussi de purification, que ce soit cérébral, mental, émotionnel ou même énergétique. Le 7, il aime comprendre comment tout fonctionne. Il aime comprendre la vie, il aime comprendre c'est quoi l'âme, c'est quoi les émotions, c'est quoi les relations. Il pousse à chercher la vérité derrière les apparences, à remettre les choses en question. Non pas pour s'isoler et fuir le monde, mais pour mieux y revenir. Donc pour vous, c'est une année pour approfondir vos connaissances, pour développer votre intuition et pour vous relier à votre monde intérieur. Alors avec ça, c'est quoi l'invitation un peu concrète qui vous est faite, quoi ? C'est-à-dire comment naviguer à travers cette année 2026 ? Eh bien, la première chose, c'est de commencer par prendre du recul sur votre parcours. Vous me direz, vous l'avez peut-être déjà fait l'année dernière, et c'est très bien, il va falloir aller encore un petit peu plus loin. 2026, vous attendez pas à ce que ce soit l'année la plus sociale de votre cycle. D'ailleurs, c'est peut-être même pas un besoin ou une envie qui sera fort chez vous. Vous aurez plus besoin de solitude, mais une solitude qui est choisie. Vous aurez besoin d'espace de silence, vous aurez besoin de temps pour penser et pour ressentir les choses. En tout cas, je vous invite à vous autoriser à prendre ce temps. C'est une année d'intégration. Tout ce que vous avez vécu en fait depuis 2019 maintenant, tout ça peut se rassembler et vous amener une compréhension un petit peu nouvelle. Ne vous forcez pas à être productif pendant cette année. Soyez simplement présent à votre propre évolution. Alors, je vous invite pas à ne rien faire non plus, voilà, mais c'est une attitude générale, quoi, de pas être dans la productivité, d'être plutôt centré sur soi et sur ses besoins. C'est une année qui va être hyper propice aussi à tout ce qui est études. Une année qui va être vraiment soutenante pour approfondir des sujets ou observer un petit peu ce qui vous entoure. Le 7, il adore apprendre. C'est une excellente période pour vous former, pour lire, pour rechercher, pour explorer des disciplines scientifiques ou spirituelles, même si vous avez envie. Alors, je mets les guillemets à spirituel, je parle de quelque chose de très très large ici, de ce qui vous permet de vous sentir aligné avec vous. Voilà, pour moi, c'est ça, la démarche spirituelle, c'est de s'autoriser à faire ce qu'il faut, selon nos besoins et nos envies, pour se sentir le mieux possible, en fait. Donc voilà, pour vous, c'est plutôt un moment parfait pour cultiver la sagesse et pas la vitesse. Ça va être une année qui peut être chouette aussi, qui va vous inviter à vraiment faire ou refaire confiance à votre intuition. Le 7, il ouvre quelque chose d'assez fort à l'intérieur.
Voilà, peut-être que vous allez être traversé par des rêves, des signes, des synchronicités, des choses qui peuvent vous guider comme ça. Apprenez à écouter votre voix intérieure. Même si elle va à contre-courant du mouvement un peu ambiant de cette année 1, dites-vous que vous, votre intuition, c'est vraiment votre boussole. Et puis, c'est aussi une année qui est très propice à nettoyer tout ce qui va être émotionnel. Avant de franchir les prochaines étapes du cycle, le 8 et le 9, dans lequel vous allez revenir assez rapidement, le 7, il vous demande de faire de la place, de laisser partir les regrets, les doutes, les illusions. C'est plutôt une année de guérison qui est douce, mais qui peut être profonde. Un peu comme si vous vidiez vos valises avant de repartir en voyage, en fait. Donc, un de mes conseils, c'est aussi de vous autoriser à revenir à l'essentiel, à faire moins, à avoir moins, mais mieux. Le 7, il apprend la simplicité et la vérité. Donc, simplifiez vos engagements, simplifiez vos relations, et puis simplifiez aussi, trier peut-être un petit peu dans vos besoins. Vraiment, moi, je peux que vous inviter à chercher la qualité plutôt que la quantité, le silence plutôt que le bruit, et l'être plutôt que le faire. Et avec tout ça, effectivement, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'environnement, parce que on dit souvent que le 7, c'est un petit peu le nombre de l'ermite, voilà, de l'introspection, du coup de l'isolement. Alors, on va faire attention quand même à ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ça veut pas dire que quand on est en année 7 ou qu'on a un 7 très très fort dans son thème, on est en dehors du monde. Non, on est tous dans le monde. Donc, dans un monde qui là démarre un nouveau cycle, avec le 1 universel, l'énergie du 7, elle agit comme une conscience intérieure. Vous êtes un petit peu les gardiens du sens, quoi, cette année. Les gardiens du sens qui vont se placer au cœur du changement. Alors qu'il y en a beaucoup qui vont courir vers la nouveauté, vous allez aider à poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça a du sens ? Toutes ces questions-là. Votre recul, votre discernement et votre profondeur vont être essentiels pour le collectif et surtout pour qu'il ne se perde pas dans l'agitation du faire pour faire. Vous incarnez un petit peu les personnes qui peuvent montrer la voie du changement conscient et du renouveau, mais du renouveau qui est réfléchi. Voilà, ne pas partir dans tous les sens. J'en parlais là à l'instant, effectivement, il y a aussi des écueils à éviter, parce que le 7, c'est une énergie qui est quand même... qui ramène à soi. Le premier écueil, à mon avis, c'est quand même cette question de l'isolement excessif. Quand on est en année 7 ou qu'on porte beaucoup de 7, on aime être seul. Mais attention quand même à pas couper les liens. Surtout si vous n'avez pas forcément un 7 qui est fort dans votre thème, mais que vous sentez ce besoin un petit peu d'isolement qui est lié aux énergies qui vous entourent cette année. Attention, voilà, à pas trop vous isoler, à pas trop couper les liens. La solitude, elle est nécessaire, elle nourrit la sagesse, mais vous coupez de tout, enfin pas de tout non plus, mais voilà, trop vous couper, ça peut venir aussi engendrer plutôt des peurs. Donc, faut trouver le bon équilibre. Le 7, avec le 7, il y a aussi un petit risque autour du fait de douter tout le temps. Voilà, le doute permanent, quoi. C'est bien parce que vous avez peut-être envie d'aller en profondeur, d'aller chercher la vérité, et c'est noble. Mais ça peut aussi vous empêcher d'agir par peur de vous tromper. Ça peut même être quelque chose d'assez paralysant, quoi, d'être tellement dans le cérébral, de tellement réfléchir, de tellement se dire, tellement tout remettre en question, qu'au bout d'un moment, on n'ose même plus bouger le petit doigt parce que à chaque fois qu'on se dit oui, on se dit ah oui, mais non. Et puis à chaque fois qu'on se dit non, on se dit ah non, mais peut-être oui. Bref, ça peut un peu tourner en rond, quoi. C'est le petit vélo dans le cerveau quand même, le 7. Voilà, laissez aussi la vie vous porter, quoi. Voilà, faites vos expériences et puis et vous bloquez pas par trop de réflexion. Ouais, c'est plus ça. Il y a aussi peut-être quelque chose de cet ordre-là autour du fait de se réfugier dans des activités de la méditation, trop de méditation, de la lecture, trop de lecture. Voilà, le 7, il demande quand même un équilibre. Souvent, dans la numérologie plus traditionnelle, on dit que le 7, c'est le nom qui relie aussi le ciel et la terre. L'idée, là, c'est pas de les opposer. C'est pas de partir complètement dans un plan ou de s'écraser complètement dans l'autre. J'espère que vous avez l'image. C'est de réussir à justement trouver comment harmoniser, comment faire
correctement avec les deux. Et puis, peut-être, dernier écueil que j'ai envie de noter, on en reparlera forcément pendant toute l'année, c'est l'impatience. Mais l'impatience envers le monde, quoi. L'impatience envers les autres. Vous pourriez trouver que le monde, il est trop bruyant cette année. Ne le rejetez pas. Observez-le comme quelque chose qui vous touche, enfin qui vous touche un petit peu moins cette année. Mais n'ayez pas de mouvement de rejet, quoi. Si vous trouvez qu'effectivement, il y a, les gens crient trop, parlent trop fort, souvent pour rien dire, bref, qu'il y a trop de bruit autour de vous, revenez à l'intérieur, voilà. Autorisez-vous ces moments de solitude, sans aller dans l'isolement, évidemment, et vous irritez pas envers les autres personnes de votre entourage qui, eux, sont dans d'autres énergies et qui ont certainement d'autres choses à aller chercher et puis à aller travailler cette année. En gros, dans l'idée, si cette année, enfin, ce qu'elle vient vous raconter cette année, c'est de vous dire de ralentir, de vous dire de respirer. L'idée, c'est voilà, même si c'est tentant, il n'est pas question ici d'aller essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment vous fonctionnez. C'est plus une année d'éveil intérieur, un moment pour écouter la vie avec les sens du cœur, pour relier la raison et votre foi, pour réconcilier la tête enfin, le corps et l'esprit, en fait. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre propre savoir intérieur, peut-être d'aller chercher, d'aller expérimenter une forme de sagesse que vous portez certainement depuis toujours. Donc, cherchez pas tant à faire, vraiment, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, cherchez à être. Et puis le reste viendra plutôt naturellement, si vous êtes plus ou moins dans cette posture. Pour résumer, moi je dirais vraiment que pour vous, 2026, c'est une année d'introspection et de croissance intérieure. C'est un temps pour observer avant d'agir. C'est un moment pour écouter les choses en profondeur. Et c'est une invitation à renouer avec la sagesse du silence. Donc dans une année universelle 1, vous n'allez pas être en retard sur le monde, vous n'allez pas être à côté du monde. Vous êtes simplement en train d'ancrer votre propre conscience pour continuer sereinement ensuite. Dites-vous que vous arrivez dans la dernière partie de votre cycle personnel, donc vous préparez votre prochaine étape. Et cette prochaine étape, ça va être l'année 8, qui peut être puissante, qui peut aller très vite aussi. Pour bien appréhender cette prochaine étape, vous aurez besoin de lucidité, de sagesse et de paix intérieure. Voilà. Prenez le temps, écoutez les signes, faites-vous confiance et faites conscience à ce que votre vie intérieure essaie de vous révéler, quoi. La lenteur, c'est pas un frein. La lenteur, ça peut aussi être un art. Et c'est parfois dans le silence que le renouveau, il se prépare le mieux. Si pour vous 2026 est une année personnelle 8, et là il va être clairement question de pouvoir créateur. 2026, ça risque d'être une année assez puissante. On sait que c'est une année avec ce 1 universel, on sait que c'est une année de nouveau départ pour tout le monde en fait. Et pour vous, c'est carrément un moment de récolte, c'est un moment d'affirmation et c'est un moment où vous allez pouvoir concrétiser votre pouvoir personnel. Le 8, c'est la vibration de la réalisation matérielle, de la maturité et du pouvoir intérieur équilibré. Et là, j'insiste sur équilibré parce qu'avec le 8, c'est extrêmement important. C'est une année où la vie, elle va vous mettre au défi de prendre votre place, de gérer vos ressources avec conscience et de manifester ce que vous avez préparé depuis plusieurs années. Là où avec le 1, on sème, avec le 8, on récolte. Mais il faut récolter avec un minimum de lucidité. S'il vous plaît. L'énergie du 8, je vous le lis régulièrement, c'est l'énergie de puissance, c'est une énergie de grande responsabilité et aussi une énergie de matérialisation. Le 8, c'est le nombre du pouvoir maîtrisé. Il relie souvent le monde spirituel et le monde matériel, le haut et le bas, le visible et l'invisible, le rêve et la concrétisation. C'est ça que ça veut dire en fait. En année 8, on se contente plus seulement de rêver. On agit, on assume, on incarne. C'est l'année de la récolte des efforts passés, mais aussi celle des examens de conscience. Ce que vous avez construit, la façon dont vous avez géré vos finances, vos projets, votre énergie, tout ça s'est mis en lumière dans une année 8.
C'est une année qui demande de la lucidité, de la discipline et une foi profonde dans vos capacités. Il va s'agir de se faire confiance. Le 8, on a tendance à dire qu'il ne vient pas offrir les choses gratuitement. Il y a quelque chose un peu karmique dans l'idée, enfin pour les personnes qui sont sensibles au karma en tout cas. Il y a cette idée que c'est une énergie qui vous renvoie ce que vous émettez, pour vous apprendre justement à vous positionner dans quelque chose de maîtrisé et d'équilibré. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous inviter à faire plus spécifiquement et plus concrètement pour vous cette année 2026 ? La première chose, je pense que c'est d'affirmer votre autorité intérieure. C'est une année pour reprendre le contrôle de votre vie. Pas dans le sens de prendre le pouvoir sur les autres, on est d'accord, mais bien de vous occuper du propre pouvoir que vous avez sur vous-même. Là, on parle de vos choix, on parle de la manière dont vous réagissez, donc de vos réactions, on parle de vos priorités. Le 8, il peut venir vous apprendre aussi à décider, à trancher et surtout à diriger, à prendre des directions avec justesse. L'idée, c'est de s'affirmer, surtout sans écraser. C'est de rayonner sans dominer, en fait, sans avoir besoin de dominer les autres. C'est aussi une invitation, cette année 8, à mettre de l'ordre dans la matière, dans les finances, travail, les projets, la maison. Tout ce qui va vraiment toucher la matière va être central pour vous cette année. Le 8, il vous demande d'être rigoureux et juste, d'équilibrer dépenses et revenus, de donner autant que vous recevez. C'est le moment idéal pour investir intelligemment, négocier, restructurer ou faire croître ce que vous avez à faire croître. Voilà. C'est aussi une année où ce sera certainement plus facile pour vous de récolter les fruits de vos efforts passés. Donc toutes les graines que vous avez pu semer depuis le début du cycle ici peuvent commencer vraiment à porter leurs fruits. Certains récolteront des succès qui vont être tangibles, d'autres verront d'autres prendront un peu plus des leçons qui pourront avoir la forme de tests ou de bilan en fait. Dans tous les cas, le 8, il vous enseigne la loi du juste retour. Voilà. Ce que vous récoltez dépend aussi de ce que vous avez semé et de la manière dont vous l'avez fait. Mais ce que vous allez pouvoir récolter aussi cette année, ça dépend aussi de tous les pas de côté que vous pourrez faire et de la manière dont vous allez vraiment travailler cet équilibre et la manière dont vous allez pouvoir imprimer dans le monde votre puissance personnelle sans imposer votre pouvoir aux autres. Moi, je vous invite vraiment à faire preuve d'intégrité cette année, parce que souvent avec le 8, surtout si vous en avez dans votre thème, quand on manque d'intégrité, ça, le 8, il le rate pas. C'est un nombre qui a vraiment beaucoup de puissance. Il peut basculer d'un côté ou de l'autre. S'il n'y a pas d'éthique derrière nos actions, s'il n'y a pas d'éthique derrière nos comportements, il peut basculer un petit peu du côté obscur quand même. Donc cette année, pour vous, il va être crucial de rester vraiment honnête, loyal, droit dans vos affaires comme dans vos relations. Le pouvoir sans conscience, de toute manière, ça se retourne tôt ou tard. Mais le pouvoir aligné avec le cœur, dans la justesse, ça devient vraiment une force sur laquelle vous allez pouvoir surfer. Et puis vraiment, il y a aussi comment je vais dire ça ? Il y a la dimension d'oser viser haut en fait. Le 8, c'est pas une année pour aller se cacher. Elle vous pousse à oser, à croire en votre valeur, à prendre votre place sur la scène. Vous avez le droit de réussir, vous avez le droit de prospérer, vous avez le droit de vous accomplir pleinement. C'est vraiment en faisant confiance et limite en honorant en fait vos dons, vos talents, vos qualités que vous allez inspirer les autres à faire de même. Et le succès, c'est pas une menace en fait, c'est un acte de reconnaissance, le succès. Donc c'est aussi une année où il peut y avoir comme ça une récolte de succès. Évidemment, comme tout le monde, même si votre année personnelle, elle vous concerne vous plus particulièrement, vous avez quand même un rôle à jouer dans l'ensemble, dans vos écosystèmes, dans ce qui fait collectif pour vous en fait. Dans une année universelle 1, là, le collectif, il va se chercher, il veut bâtir, il veut créer, il veut s'élancer vers du neuf. Donc, il va y avoir des idées, il va y avoir des initiatives, il va y avoir plein de choses comme ça, plein d'idées qui vont être semées. Et vous, en année personnelle 8,
vous allez être les piliers de cette construction aussi. Vous représentez du coup la fiabilité, la conscience et la vision stratégique. Ça, c'est très important aussi avec le 8. On a souvent une clarté stratégique assez intéressante. Là où certains vont s'éparpiller dans l'enthousiasme de l'année 1, vous allez apporter la structure, la rigueur et la matérialisation nécessaires pour concrétiser les idées collectives. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à utiliser cette énergie pour construire et pas pour contrôler, à partager vos compétences, pas pour dominer, mais pour élever les choses. Et clairement, en étant dans cette posture, vous êtes aussi, vous pourrez être dans la position d'un moteur essentiel sur cette année 2026. Alors, on va parler un petit peu des écueils à éviter. On sait qu'avec le 8, il y en a quelques-uns. Enfin, il y en a avec tous les nombres de toute manière, mais avec le 8, ils peuvent être un petit peu plus costauds. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai quand même depuis les années que je pratique. Le premier, clairement, c'est tout ce qui est égo démesuré. Vouloir prouver, dominer, contrôler. Voilà. En fait, le vrai pouvoir, c'est pas un truc qui s'impose, quoi. C'est un truc qui émane. Donc voilà. L'ego, il est important, il est nécessaire. Et dans la mesure où il s'agit pour vous aussi de trouver votre bonne place, votre juste place dans votre environnement, il n'est pas question de nier cet ego, mais il est question de réussir à l'équilibrer, d'être dans la bonne mesure. Autre écueil, c'est la rigidité peut-être aussi. Vouloir absolument être tout maîtriser, être dans le contrôle absolu, ça peut bloquer de chouettes opportunités qui, en plus, peuvent être présentes avec cette année universelle 1. Attention à ne pas vous enfermer dans la peur de manquer. Cette année 8, elle vient souvent tester la confiance en soi quand même. La confiance aussi dans ce qu'on a, dans ce qui est matériel, la confiance qu'on a un petit peu dans la vie, quoi. Voilà, donc un des écueils à éviter absolument, c'est la peur du manque. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez fort, mais qui peut être complètement bloquant sur une année universelle 8. C'est de rester dans la peur du manque plutôt que dans la confiance, en fait, dans le fait que vous aurez ce dont vous avez besoin. Et puis avec le 8, parce que là, c'est une énergie qui est forte, qui est puissante, et puis voilà, il y a aussi un risque de fatigue émotionnelle. Peut-être le fait de prendre trop de responsabilités, et ça peut épuiser. Donc, c'est aussi une année où vous êtes invité à apprendre à déléguer et à équilibrer au maximum les choses. En fait, l'équilibre du 8, il se trouve... j'ai envie de dire, c'est la puissance dans la paix, quoi. Les deux sont pas incompatibles, c'est juste une question de trouver la bonne mesure. Alors, cette année, en fait, ce qu'elle vient un petit peu vous proposer, vous raconter, c'est de reprendre votre pouvoir. Voilà. On le dit en français maintenant, je crois, sans pouvoirer. Voilà. Mais avec un maximum de sagesse et pas en faisant table rase de tout ce qui vous convient pas. Ça, c'est le truc à éviter aussi. Le 8, il vient vous enseigner à prendre la maîtrise de votre vie. Non pas par la force, mais plus par la conscience. C'est une année où vous pouvez réparer votre rapport à l'argent, si c'est quelque chose qui est problématique pour vous, mais aussi votre rapport à la réussite et au mérite, la valeur que vous vous donnez. Il y a quelque chose de très important dans l'énergie du 8 autour de la valeur qu'on s'accorde, en fait, de sa propre valeur. Et je parle pas simplement de ce qu'on vaut, genre financièrement ou économiquement, évidemment non. Je parle de la valeur qu'on s'accorde à soi en tant que personne. Donc c'est une année qui est là aussi pour vous faire comprendre que la véritable richesse, elle vient de l'équilibre entre donner et recevoir, entre agir et être, entre diriger et écouter. Et j'irais même un petit peu au-delà d'écouter, c'est de prendre en compte la vie des autres. Voilà, vous rentrez dans un espace-temps là qui peut être vraiment, voilà, qui peut vous faire vous sentir fort en tout cas, où votre puissance personnelle, elle se révèle. Et ça peut être hyper chouette à condition qu'elle soit vraiment mise au service de tout ce qui est juste et de tout ce qui est vrai. Le 8 vient transformer la volonté en création, le courage en réussite et la conscience en autorité intérieure.
Alors pour résumer un petit peu, vraiment pour vous qui allez traverser 2026 avec cette énergie et cette vibration du 8, pour vous c'est une année d'affirmation, de pouvoir et de concrétisation. C'est aussi une invitation à diriger votre vie avec intégrité et avec courage. Mais c'est surtout une opportunité de récolter ce que vous avez semé tout en ouvrant la voie à un nouveau cycle de maîtrise. Puisque l'année prochaine, vous arrivez sur votre fin de cycle à vous, votre fin de cycle personnel, et que du coup, plus tout ça sera maîtrisé, et plus ce sera fluide, facile et évident pour vous. Et dans cette année universelle 1, vous pouvez incarner un moteur, voilà, un moteur dans un besoin de renouveau, en fait. Vous pouvez montrer comment on peut transformer une idée en réalité, comment on peut transformer un rêve en quelque chose de concret, en œuvre ou autre chose, et comment on peut transformer une intention en impact. Vous êtes un petit peu la force tranquille, là, dans cette année de changement qui arrive. Et moi, je vous invite à être plutôt le créateur conscient de ce monde-là qui se reconstruit autour de vous. Si pour vous 2026 c'est une année personnelle 9, eh bien on va quand même parler là de grands passages, puis peut-être de deux énergies qui se contredisent un petit peu. Si vous suivez Numéroscopie, si vous l'avez écouté pendant tout 2025, quelque chose me dit que vous avez déjà un peu le pif sur ce qui vous attend sur votre année personnelle 9. Évidemment, 2026, l'énergie universelle, elle change. Le collectif, le monde entre en année universelle 1. C'est un nouveau départ, c'est un élan de création, d'audace et d'initiative. Mais vous, en année personnelle 9, vous êtes plutôt à un carrefour intérieur, quoi. Vous êtes à la fin d'un cycle, d'un de vos cycles de vie. Donc, c'est une année de clôture, de bilan et de guérison avant la renaissance. Alors, on en a déjà beaucoup parlé toute l'année dernière. Eh bien, vous allez reprendre une couche cette année. L'idée, c'est que voilà, là, vous allez avoir l'impression qu'autour de vous, ça sème, alors que vous êtes en train de récolter. Il y a un démarrage, il y a un commencement au niveau collectif, et vous êtes plutôt dans une énergie de clôture, quoi, de terminer ce qui a terminé. Et c'est très bien, parce qu'en fait, c'est parfaitement juste. Le 9, il vous demande de laisser partir ce qui doit l'être pour accueillir le renouveau du cycle suivant. Donc, vous n'êtes pas tant en décalage que ça, en fait. Cette énergie du 9, je prends un peu le temps, même si vous suivez effectivement Numéroscopie, vous connaissez déjà cette énergie. C'est l'énergie de la libération, c'est la vibration de la transmission, de la sagesse aussi. C'est la vibration de la fin de ce cycle de 9 ans. Et donc, pour vous, c'est un moment de bilan, c'est un moment de détachement, et c'est un moment d'ouverture aussi du cœur. Vous entrez dans une année où tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie, que ce soit des relations, des habitudes, des projets ou des croyances, peut naturellement arriver à son terme. C'est pas une année, faut pas l'envisager comme une année où on perd des choses, mais plutôt une année où on nettoie des choses. C'est un temps pour faire le tri. Et puis, il faut le faire avec douceur, mais aussi avec un peu de lucidité. Le 9, il vient pas clôturer par rejet, il vient plutôt clôturer avec plein de gratitude. C'est aussi une vibration humaniste très forte, et puis, et selon ce que vous mettrez derrière, c'est aussi une vibration spirituelle. C'est une énergie qui ouvre à la compassion, qui ouvre à l'altruisme et à la compréhension, en fait, des cycles de vie. Et ça reste important, puisqu'on sait que voilà, il y a tout le temps des renouveaux, il y a tout le temps des redémarrages, et tout ça est très cyclique. Et du coup, voilà, vous, c'est votre temps de pause dans ce cycle-là pour observer ce qui s'est passé ces 9 dernières années, et puis décider de lâcher ce qui ne vous convient plus, et puis de faire de la place pour y mettre ce qui vous conviendra mieux à partir de maintenant. Donc, qu'est-ce que ça vous invite à faire concrètement ? Première chose, accepter la fin des cycles. C'est possible qu'il y ait certains pans de votre vie qui, naturellement, vont s'achever. Ça peut être dans la vie professionnelle, dans le travail, ça peut être des relations, ça peut être aussi une attitude, une façon d'être de votre part, peut-être des comportements ou des manières de penser. Il ne faut pas forcer à maintenir ce qui s'éloigne, ça c'est hyper important dans l'année 9, parce qu'il vous enseigne que
toute fin, en fait, est nécessaire et qu'en fait, c'est juste le démarrage d'une nouvelle chose. C'est pas une fin, c'est une naissance qui est un peu déguisée, quoi. Plus vous résistez, plus le passage y sera inconfortable, ça c'est sûr. Plus vous acceptez, plus la transition, elle sera fluide et elle sera aussi féconde. Donc voilà, ce qui doit partir, laissez-le partir avec gratitude et faites confiance à ce qui arrive pour vous derrière et à ce qui vient ensuite. Bon, si vous avez été, enfin je sais pas si vous l'avez fait ou pas, vous étiez du coup en année 8 l'année dernière, c'est peut-être une année qui était un petit peu exigeante, chamboulante, qui vous a demandé de faire beaucoup de choses un peu concrètes, c'est tout à fait possible. Et du coup, voilà, peut-être vous avez quand même pris le temps de faire un petit bilan dans votre vie ou pas. Si c'est pas le cas, et puis même si c'est le cas en fait, je vous invite à faire le grand bilan. Prenez le temps de revoir les 9 dernières années, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez développé, c'est quoi vos nouvelles forces en fait, c'est quoi les blessures que vous avez traversées, c'est quoi ce que vous avez fait, ce que vous avez transmuté, ce que vous avez fait évoluer. Ce moment de rétrospective, il est essentiel pour refermer vraiment ce cycle de 9 ans. Vous ne pourrez pas en fait accueillir le nouveau si vous ne savez pas ce que vous quittez. Donc ça, c'est important. Si vous l'avez déjà bien entamé l'année dernière, ok, continuez sur cette voie. Voilà. C'est juste que c'est peut-être pas encore forcément le temps pour vous de planter les graines de vos projets. Mais on le verra, vous avez quand même quelque chose à jouer dans votre entourage, dans le monde, dans le collectif, quoi. Moi, je vous invite aussi à vous concentrer sur tout ce qui va être pardon et guérison aussi. Le 9, c'est vraiment une énergie de compassion. Elle vous invite à pardonner. Alors, pas forcément pour effacer, mais pour vous libérer. C'est une super année, une année qui est idéale pour guérir vraiment tout ce qui est blessure de cœur, pacifier vos relations et alléger un peu vos bagages émotionnels. Il s'agit pas ici d'aller s'excuser, quoi. C'est pas juste, je suis pas en train de me dire faut pardonner, allez dire pardon. On n'est pas dans un dogme du tout. C'est juste que c'est un temps à prendre pour vous et qui peut vous permettre en fait de cesser de souffrir du passé. Pour ça, faut alléger, faut trier, faut vraiment simplifier, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan émotionnel. Le 9, il demande de faire de la place. Il faut vider, il faut trier, il faut déménager, il faut épurer votre environnement si possible. Et puis dites-vous que chaque espace que vous libérez, ça devient ça ouvre une porte en fait, c'est un appel pour ce qui arrive ensuite. Alors que moi je peux que vous inviter effectivement à faire ça dans vos foyers aussi, dans vos maisons, de le faire physiquement, mais aussi de le faire au niveau émotionnel et de vous accorder ce temps-là. Le 9, alors du coup là vous l'avez en année personnelle, donc il y a quelque chose aussi qui va être intéressant au niveau du fait de transmettre et puis vraiment de rayonner qui vous êtes. Le 9, c'est le nombre de l'altruisme, du don de soi et aussi évidemment du partage d'expérience. Donc c'est une période qui est idéale pour aider, pour conseiller, pour inspirer, pour enseigner. Vous avez là l'opportunité de devenir un passeur, quoi, quelqu'un qui guide les autres à partir de ce qu'il a déjà appris. Et cette année, je crois que je vais continuer avec le terme lumière. Des fois, il me dérange, mais je l'aime bien en même temps. Cette année, votre lumière, elle peut se diffuser à travers ce que vous allez dire, à travers ce que vous allez faire, à travers vos mots, vos gestes et surtout votre bienveillance, à condition qu'elle soit réelle et qu'elle soit pas là parce que vous attendez quelque chose de l'autre. Non, la bienveillance, ça n'attend pas de retour. Ça, c'est important à avoir en tête. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez un rôle à jouer vraiment dans le collectif et c'est pas parce que vous êtes en année 9 que vous allez vous mettre en ermite, faire votre bilan à vous et pas regarder ce qui se passe autour. Au contraire, on a quand même une énergie universelle qui pousse au redémarrage, et alors que vous êtes en train de terminer un chapitre. Et votre rôle dans ce grand renouveau, on va l'appeler comme ça, c'est d'apporter de la sagesse, de l'expérience, et même du coup la sagesse de l'expérience. Un petit peu la mémoire du passé. Et puis beaucoup de compassion aussi. Vous êtes là pour aider votre entourage à ne pas répéter des anciens schémas. Vous êtes là pour offrir votre recul, pour partager vos apprentissages et votre discernement.
Vous êtes un petit peu les gardiens de la mémoire, quoi. Pendant le monde, là, il se met à bouger dans tous les sens, ça sème de tous les côtés, ça va avoir envie de ça, en tout cas, d'être innovant, de prendre des initiatives et tout. Et puis vous allez peut-être être un petit peu l'énergie posée qui va dire, on y va doucement et on fait tout ça en conscience. Dans cette année universelle 1, en fait, qui va être pleine de mouvements, c'est votre calme, votre profondeur et votre bienveillance qui vont servir de repère et d'ancrage pour ceux qui se précipitent un peu trop vite dans la nouveauté. Alors évidemment, il y a quelques écueils à éviter, comme toujours, comme pour tout le monde, comme pour tous les nombres et comme systématiquement. Bon, avec le 9, attention à la nostalgie. C'est pas une énergie c'est une énergie avec laquelle on peut facilement rester un peu tourné vers le passé, ressasser ou refuser d'avancer. Si vous sentez que vous êtes que vous êtes en train de ressasser justement, qu'en tout cas c'est quelque chose qui, vous restez un petit peu comme ça bloqué, nanana, c'était mieux avant. Moi je peux que vous inviter à bouger physiquement aussi. Pourquoi pas à voyager, à aller découvrir de nouvelles cultures, vraiment à apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, à vous ouvrir aux autres, je sais pas, ça peut être, on n'est pas obligé de voyager au bout du monde, hein. Vous pouvez très bien vous décider à aller rencontrer vos voisins parce que vous les connaissez pas et que ça peut être chouette de les rencontrer. Bougez, restez pas seul. Intéressez-vous au monde qui vous entoure. Voilà, si vous sentez que ça ressasse, restez pas seul avec ça, au contraire, quoi. L'autre chose, ça peut être aussi, alors c'est un peu lié à la nostalgie, mais c'est un petit peu différent, c'est ressentir de la tristesse par rapport à tout ce qui se termine. C'est pas très bien voir la limite, pas très bien voir la frontière entre clôturer quelque chose et perdre quelque chose. En fait, ayez en tête que ce que vous clôturez, c'est une libération. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes invité à le vivre. C'est pas une perte. C'est quelque chose qui vous libère et qui va vous permettre d'avancer derrière. Avec le 9, il peut y avoir aussi un peu d'impatience. C'est une énergie qui demande du temps, qui demande de la digestion, qu'il faut digérer. Donc, je comprendrais qu'il y a des moments où vous ayez envie de passer vite à la suite et de vous dire, ok, là, hop, c'est bon, hop, en un mois, j'ai fait mon bilan, merci, au revoir, basta. Non, tout ça, ça demande du temps et du coup, soyez patient, vraiment patient. Et l'autre truc, alors ça, c'est le 9 dans tout son altruisme et dans tout son humanisme, c'est de vous positionner en sauveteur. Le sauvetage des autres, c'est vouloir aider à tout prix, alors qu'on vous a rien demandé, mais ça peut être un élan de votre part, d'avoir envie d'être là, d'aider, tout ça. Le problème, c'est que ça peut venir détourner l'endroit où vous avez besoin de mettre votre énergie. Donc, si les autres vous demandent de l'aide, si les autres vous demandent de les accompagner, faites-le, transmettez, allez-y. Si vous ne le demandez pas, c'est un peu comme avec le 6, Si vous ne le demandez pas, n'y allez pas. Ne vous imposez pas des endroits où on ne vous a pas demandé d'intervenir. Et apprenez à soutenir les gens correctement sans forcément aller vous sacrifier et puis mettre toute votre énergie. Le vrai détachement, c'est plutôt aimer sans retenir et aider sans se perdre. Du coup, cette année, elle vient un peu vous demander de fermer doucement la porte derrière vous. Il y a un nouveau cycle qui arrive derrière. Pour vous, ça peut être un nouveau monde, ça vous attend juste après. Mais d'abord, il faut fermer la porte de celui-ci et puis le faire doucement, pas en la claquant. C'est un peu ça l'idée. Le 9, c'est une année de transmutation. Tout ce qui part, en fait, doit faire place à quelque chose de plus aligné, de plus vaste, de plus intéressant pour vous. C'est la fin d'un chapitre, mais c'est pas la fin de la vie, quoi. C'est aussi la maturation, de choses qui sont prêtes à renaître chez vous. Donc, rassurez-vous, vous ne perdez rien. En fait, le 9, il vous invite à faire une mue. Il vous invite juste à ça. Et lorsque l'année 1 reviendra pour vous, l'année prochaine, vous serez vraiment prêt à recommencer et vous serez prêt parce que vous vous sentirez allégé, vous vous sentirez plus centré et vous serez plus au clair avec qui vous êtes. Voilà, le 9, c'est un peu le souffle avant la renaissance.
ça peut être peut-être la nuit avant l'aube, enfin une période, j'ai pas envie de dire sombre, parce qu'elle n'est pas sombre cette période, mais en tout cas, voilà, elle vous demande de regarder plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors pour résumer du coup sur 2026 et sur votre année personnelle 9, pour vous c'est une année de clôture et de libération, c'est un temps de bilan, c'est un temps de pardon, c'est un temps de purification, et c'est dans le même temps une invitation à transmettre et à rayonner ce que vous avez compris. On peut parler de sagesse, voilà, vous avez certainement gagné en sagesse un petit peu sur ces 9 dernières années, et c'est aussi le moment de le transmettre. Dans une année universelle 1, vous êtes le passeur entre l'ancien et le nouveau aussi, c'est un peu ça qu'on attend de vous. Vous aidez à tourner la page collective avec douceur, et vous le faites pour que chacun puisse aussi repartir sur des bases un peu plus conscientes. Voilà, on attend de vous que vous soyez un petit peu le sage du changement, celui qui comprend que toute fin, c'est déjà un commencement. Eh bien, il me semble que ça y est, j'en ai terminé. J'ai enfin fait le tour de... Enfin, je dis enfin, en même temps, je suis ravie de le faire. Mais j'ai fait le tour des 9 années personnelles. Alors, évidemment, là, l'idée en numéroscopie, c'est que je travaille essentiellement la temporalité. Donc, je mets en perspective votre année personnelle, ce qu'elle vient raconter avec l'année universelle dans laquelle on est, parce que vraiment, moi, c'est ça mon propos, c'est de vous dire, voilà, on vit pas tout seul dans sa grotte, on est tous dans des démarches d'évolution, en tout cas, tous ceux qui écoutent numéroscopie, je pense, dans des démarches d'évolution de notre propre personne, d'essayer de faire toujours un petit peu mieux, même si, ça demande des efforts, ça demande tout ça, ça demande d'être aussi des fois un peu guidé, un peu accompagné. Donc là, j'ai mis vos années personnelles en perspective de cette année universelle 1 qui arrive et qui commence en 2026. Si vous voulez creuser un peu plus au niveau de ces nombres qui vont vous accompagner pendant cette année, j'avais enregistré une boîte à outils il y a à peu près 1 an, je crois que c'était la première, la boîte à outils numéro 1, sur les cycles justement. Ça devait s'appeler, alors je ne l'ai pas sous le nez, j'aurais peut-être dû regarder avant, ça aurait été un petit peu plus professionnel. C'est les nombres et le temps ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, vous retrouverez. C'est une des premières vidéos de numéroscopie, enfin des premiers audios, qui d'ailleurs étaient pas très bons. Et j'en profite pour faire une parenthèse pour dire que je vais aussi encore améliorer justement l'enregistrement et le son, parce que moi je m'amuse beaucoup à faire ces podcasts, donc j'ai envie qu'ils soient propres tout simplement. Bref, n'hésitez pas aussi à aller écouter justement cette boîte à outils 1 qui parle des nombres et qui en dit peut-être un petit peu plus. Enfin, j'ai pas tout dit non plus, et puis c'est normal, j'ai pas tout dit parce que ça va venir aussi au fur et à mesure de l'année, et qu'en fonction de vos mois personnels, votre énergie personnelle, elle va être aussi confrontée à d'autres thématiques et à d'autres d'autres besoins de posture, besoin d'aller creuser, chercher un petit peu. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller réécouter cette première boîte à outils. Et puis, je terminerai aussi en vous disant que je crois que je l'ai déjà abordé dans un des podcasts, je sais plus, parce que là, j'en ai enregistré pas mal là, des épisodes ces derniers temps. Mais je vous le disais, moi aussi, j'ai des envies qui sont là depuis longtemps. J'étais dans des énergies assez lentes jusque-là, plutôt de structuration, de justement, comme tout le monde, en année universelle 9, de faire le tri, de mettre de côté des choses dont j'avais envie, mais qui me paraissaient pas super intéressantes ou super pertinentes et tout ça, et puis aussi de développer, de mûrir en tout cas, et de consolider d'autres choses que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai ces nouveaux projets qui arrivent pour l'année prochaine. Je vais peut-être pas tout lancer en même temps, mais je pense qu'en janvier, je vous proposerai des choses. Et notamment, j'ai envie d'ouvrir numéroscopie aussi à d'autres approches que la mienne. Et là, je pense à quelqu'un de très particulier pour moi, avec qui j'adorerais enregistrer des entretiens. Et puis voilà, échanger sur nos points de vue, en fait, parce qu'il y a travailler les énergies, en fait, que ce soit à travers la numérologie ou d'autres outils, en fait, ça nous raconte quand même beaucoup de choses, et souvent des choses qui se rejoignent.
Et du coup, je trouve ça intéressant d'ouvrir un petit peu les perspectives. Et effectivement, moi j'aime la numérologie, mais il y a plein d'autres outils qui sont super intéressants et que j'aimerais pouvoir croiser avec vous et puis surtout croiser avec moi parce que, je le rappelle, je fais ça aussi pour moi en fait. Donc voilà, et puis j'ai un projet aussi peut-être de page à associer voilà, aux audios pour qu'il y ait plus de fluidité, des choses un peu simples à mettre en place. Des idées, j'en ai beaucoup, j'en ai mûri quelques-unes. Je vais pas tout faire d'un coup parce que ça, ce serait tomber dans l'écueil de cette année 1. En tout cas, voilà, je prépare des choses. C'est un petit peu là-dessus que je me concentre en ce moment et je suis contente parce que je m'étais moins concentrée sur la numérologie cette année. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il y avait ce rendez-vous avec vous pour continuer à, ouais, à travailler, à décrypter, à interpréter toutes ces énergies qui sont super intéressantes à mettre en perspective. J'imagine que vous écoutez du coup cet épisode plutôt en décembre, peut-être fin décembre. Donc c'est le moment pour moi de vous souhaiter des très très belles fêtes de fin d'année. Je crois que je l'ai déjà fait aussi. Mais ce que j'ai peut-être pas fait, c'est de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026. Et j'ai hâte qu'on la traverse ensemble. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et une fois de plus, bisous bisous.